Dans la vie, lorsque vous voulez recevoir quelque chose de la vie, lorsque vous attendez à quelque chose de la vie, vous devez savoir que la monnaie qui vous permet d'avoir ces choses-là, ce sont vos émotions. Jusqu'à présent, on vous a dit la foi, la foi, la foi. La foi vous permet d'avoir tout ce que vous voulez. Mais c'est pas vrai. La foi ne vous permet pas d'avoir ce que vous voulez. Non. La foi vous permet simplement d'entretenir ce que vous voulez. D'accord? Mais ce qui vous permet véritablement d'avoir ce que vous voulez, ce sont vos émotions. Les émotions que vous ressentez vont déclencher une forme de fréquence, de vibration, de champ magnétique qui vont faire que vous allez attirer des choses similaires à ces émotions-là. Je veux que vous compreniez ça. Si vous êtes sur ma plateforme ici et que vous ne comprenez pas encore cette réalité, c'est que vous n'avez même pas encore saisi les 1/1000 de la vie. Dans la vie, nous attirons à nous tout ce que nous avons, ce que nous méritons. Rien ne nous vient dans cette vie par hasard. Ça peut ne pas être beau, ça peut ne pas être plaisant, mais croyez-moi, vous l'avez attiré à vous d'une façon ou d'une autre. Cela est lié à vous, à votre champ magnétique, à votre vibration d'une façon ou d'une autre. Si ce n'est pas dans votre champ magnétique, si ce n'est pas dans votre vibration, l'expérience, l'épreuve viendra, mais vous ne serez pas touché par cette épreuve-là. Vous allez simplement passer par cette épreuve sans que rien ne vous arrive. Donc, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là et vous continuez de croire que oui, quelque part, il y a un Dieu là-bas qui décide qui doit souffrir, qui doit naître dans tel pays, qui doit naître de tels parents, etc. Si vous pensez qu'il y a un Dieu qui est comme ça, c'est faux. Il n'y a pas un Dieu qui est comme ça. Il n'y a pas un Dieu qui décide que telle personne doit être heureuse, telle personne doit être mauvaise. Il n'y en a pas. Le Dieu que nous servons, il est le même pour tout le monde. Mais il se fait que chacun de nous, nous faisons des choix. Même l'expérience de vie, c'est un choix. Le père, la mère, c'est un choix. Les enfants que nous avons, c'est un choix. Et c'est des choix parfois qui sont réciproques. Pas parfois, qui sont souvent réciproques. Chaque parent a l'enfant qu'il mérite et chaque enfant a le parent qu'il mérite. Chaque pays a le président qu'il mérite et chaque président a le peuple qu'il mérite. Dans le fonctionnement de l'univers, il n'y a pas d'impartialité, il n'y a pas d'injustice. Tout est équilibre. Mais dans le fonctionnement de l'univers, la notion du bien ou la notion du mal sont des choses qui doivent coexister. Ce n'est pas que c'est mauvais. Pourquoi? Parce que cela participe véritablement à la notion d'amour, parce que cela participe à la notion des lois. Il y a une loi qu'on appelle la loi de la compensation qui dit qu'il doit y avoir du chaud, il doit y avoir du froid. Il ne peut pas avoir du chaud tout le temps, il ne peut pas avoir du froid tout le temps. Donc c'est logique à des moments donnés qu'il y ait du bon, qu'il y ait du mal. Ça ne veut pas dire que c'est deux forces contradictoires. C'est la même force, mais le refroidissement varie. À un moment donné, il y a manque de refroidissement, donc c'est chaud. À un moment donné, le refroidissement est intense, donc c'est frais. C'est tout. Le jour, la nuit, ça ne veut pas dire que c'est deux forces contradictoires. Non, c'est la même force. À un moment donné, il y a une condensation de la lumière. À un moment donné, il y a une diminution de la lumière. C'est quelque chose qui est normal. C'est pourquoi on parle de cycle de la vie. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il n'y a pas de hasard dans cette vie-là. Donc, les émotions sont la base. Mais si les émotions sont la base, il faut veiller aux émotions que vous ressentez. C'est pourquoi on dit aux gens, si vous n'êtes pas heureux avant de vous mettre dans une relation, vous allez souffrir. Si vous n'êtes pas heureux vous-même avant de vous mettre dans un travail, vous allez souffrir. Si vous n'êtes pas heureux avant de vous engager dans un projet, vous allez souffrir. Pourquoi? Parce que les émotions que vous ressentez vont déterminer ou bien vont déclencher à vous les avalanches de bénédictions qui viendront à vous ou alors les avalanches de malédictions qui vont se succéder. Donc, une fois encore, je vous le dis et je vous le répète, les émotions sont indispensables et vos émotions sont indispensables dans la vie. Pourquoi? Parce que les émotions se retrouvent en tout et sont la base de toute chose. Lorsque vous avez enfants et parents, entre eux, cette relation va générer des émotions. Lorsque vous avez mari et femme, entre eux, cette relation va générer des émotions. Lorsque vous avez, comment vais-je dire, employé et employeur, il va y avoir des émotions. Lorsqu'il va y avoir, par exemple, des clients, d'accord, et une entreprise ou un vendeur, il va y avoir forcément des émotions. L'émotion est donc quelque chose de normal. Donc, après vous avoir enseigné comment contrôler les émotions, il est important donc que vous compreniez que vous ne devez pas vous laisser prendre par n'importe quel type d'émotion. Et s'il faut le faire, quelle sera la suite normale? Aujourd'hui, je vais vous parler de comment déconstruire les relations toxiques. Parce que les relations toxiques vont vous amener à avoir des émotions toxiques, des émotions négatives. Et plus vous baignez dans des émotions négatives,
plus vous allez attirer à vous des choses que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas, que vous n'acceptez pas. Alors, chers amis, tenez-vous bien, asseyez-vous confortablement depuis votre position, ayez votre carnet. Nous allons bientôt commencer par décortiquer les choses. Si là où vous êtes aujourd'hui dans votre situation, vous avez le sentiment et l'impression que vous vivez une relation toxique, vous avez l'impression ou le sentiment que ce travail que vous faites ne vous rend pas épanoui. Cet homme avec qui vous êtes, chaque fois que vous parlez avec cet homme, vous avez l'impression, le sentiment que vous êtes vidé. Vous avez l'impression, le sentiment que vous êtes épuisé. Vous avez l'impression, le sentiment qu'on vous a arraché quelque chose. Ça veut dire que quelque part, cette relation n'est pas bonne pour vous. Si au fond de vous, il y a une voix qui vous parle à chaque fois pour te dire « Non, tu n'es pas sur la bonne voie, tu n'es pas en train de faire le bon choix », il se peut que, en fait, quelque part, que vous soyez simplement dans une relation toxique. Et les relations toxiques sont des relations destructrices. Pas simplement parce que cette relation vous détruit au plan, comment vais-je dire, au plan émotionnel, mais parce que ces relations vous détruisent également sur, comment vais-je dire, le plan émotionnel et bien sûr, cela agit sur votre destinée, etc. Donc, lorsque vous êtes dans une relation toxique, vous ne pouvez pas attirer à vous de très belles choses. Parfois, l'univers a envie de vous bénir. Dieu a envie de vous faire du bien. Mais les émotions que vous ressentez sont contraires au bien qui est sur le point d'arriver, qui est sur le point de vous visiter. Et du coup, parce que vous êtes accroché à ces émotions-là, de façon subtile, tout vous fuit, tout s'éloigne de vous et vous allez maintenant commencer par souffrir. Vous allez commencer par vous sentir mal. Alors, est-ce que le thème vous parle? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont envie que je développe le sujet? Qui sont les personnes qui ont envie que je parle du sujet? Merci de me le dire rapidement en commentaire pour me motiver un peu à avancer. Ok, Landry Mano, Yol 80, ok, ça fait 4 personnes. Nous sommes 55, hein. Je veux que tout le monde réagisse. Si vous êtes là, tapotez, s'il vous plaît, réagissez. Je veux sentir vraiment de l'interactivité. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, coach, vous êtes bien calme, etc. Ok, je suis calme parce que des fois, je ne sens pas en fait cette interactivité. Merci beaucoup, Madame Olivia. Merci, Mekitana. Aude, merci beaucoup. Néré, voilà. Bonsoir, mon grand. Je peux avoir votre numéro pour vous joindre. Mon numéro est dans la bio là-bas. Je vous l'ai déjà dit, vous pouvez aller le voir. Merci beaucoup, Mouniratou, Aude, Venavino, bonsoir, welcome. Merci beaucoup. Evelyne, merci beaucoup. Je voyais quand on répond comme ça, c'est bon quoi. Oh là là, c'est trop bon. Merci, merci, merci. Donc, alors, la première des choses, nous allons d'abord explorer ce que c'est qu'une relation toxique. Ce que c'est qu'une relation toxique. Et en même temps, qu'est-ce que la relation toxique nous enseigne? Parce que on pense souvent que une relation toxique, c'est forcément, vous savez, vous me connaissez déjà sur cette plateforme. Quand je veux parler, je parle de manière à vous responsabiliser. Justine Agboklou, bonsoir. Je parle de manière à vous responsabiliser, pas à accuser l'autre. Donc, quand je vous demande de dire comment déconstruire les relations toxiques, oui, dans un premier temps, c'est comment faire pour que vous puissiez vous séparer de ces personnes. Mais c'est aussi surtout comment faire pour que vous puissiez apprendre de ces relations toxiques, vous réparer vous-même pour ne plus attirer ces gens de personnes. Parce que généralement, la plupart des personnes disent, ah, quand tu avais des personnes toxiques, évite-les. Va vers les personnes qui te font sentir bien. Mais tu peux aller vers les personnes qui te font sentir bien, mais tu y vas avec la même énergie. Et cette même énergie fera que tôt ou tard, tu vas entrer encore dans une relation toxique. Vous et moi, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont déjà fait cette expérience-là? Vous êtes dans une relation, ça n'allait pas, vous n'en pouvez plus, vous avez dit non, c'est fini, j'arrête la relation. Du coup, vous êtes retrouvé avec quelqu'un, ah, cette personne, elle est parfaite, elle est gentille, vous vous entendez bien. Sauf qu'au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, les mêmes choses que vous déplorez dans l'ancienne relation, vous les voyez se reproduire ici, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Est-ce qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans ça? Donc, merci beaucoup. Vous vous retrouvez dans un schéma où, en fait, vous êtes en train de reproduire les mêmes situations, pensant que vous évoluez. En fait, vous changez juste de personne avec les mêmes problèmes. C'est comme si, en fait, c'est comme une femme qui a porté des couches et qui a porté un slip.
Donc, à des moments donnés, elle change de slip, mais c'est la même couche qu'elle a. À un moment donné, elle va s'infecter. Elle va se rendre malade. Ça ne change, elle dit, ça ne change rien du tout à la situation. Donc, une relation toxique, ça ne veut pas forcément dire que l'autre est mauvais. Une relation toxique, ça ne veut pas forcément dire que l'autre est le diable. Une relation toxique, parfois, c'est un appel à vous reconstruire. C'est un appel vous-même à vous voir différemment, à vous reposer différemment, à retravailler sur vous. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans une relation toxique, vous devez savoir que quelque part, vous-même, c'est un appel. Vous êtes appelé à faire un travail sur vous. Une relation toxique, ça veut dire que vous êtes vous-même resté pendant longtemps sans vous réparer, sans porter une attention à vous-même. Ça veut dire que vous êtes en train de vous perdre, mais vous tentez de vous retrouver au travers de l'autre, alors que vous devez vous retrouver vous-même pour vous avant de vous mettre dans une autre relation. C'est pourquoi je dis à des personnes, beaucoup d'entre vous, vous avez des problèmes chez vous à la maison, avec vos parents. Vous n'arrivez pas à vous entendre avec votre père. Vous n'arrivez pas à vous entendre avec votre mère. Vous n'arrivez pas à vous entendre avec vos enfants. Mais vous estimez que si vous allez au dehors, vous allez trouver cette paix ailleurs. C'est impossible. Tu fuis ton père, tu fuis ta mère, tu fuis ta famille, tu vas dans un mariage, tu vas retrouver ta belle famille, tes beaux-frères, tes belles-sœurs, avec le même comportement que tu es en train de fuir. Et là, tu vas pleurer. Parce que finalement, au moins tes parents, eux, te comprennent. Il y a une forme d'amour inconditionnel déguisé. Mais là-bas, ils se foutent royalement de toi. Tu vas souffrir au carré, alors que tu aurais pu prendre le temps d'affronter les défis dans ta maison, régler le problème, changer toi-même ton énergie intérieure pour pouvoir attirer à toi une personne qui vibre et qui cadre à cette même fréquence vibratoire que toi. D'accord? Donc, la première des choses que je voudrais que vous compreniez quand on parle de relations toxiques, vous devez savoir qu'est-ce que c'est que la toxicité dans une relation. Quand on dit qu'une relation est toxique, il y a d'abord des mythes que je voudrais en fait démystifier dans ce qu'on appelle une relation toxique. Les gens pensent que lorsque la relation est toxique, ça veut dire que cette relation, elle est irrécupérable. Non, une relation toxique ne veut pas forcément dire que c'est une relation irrécupérable. Une relation toxique est une relation qui vous invite vous-même à vous remettre en cause. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui ai ce problème avec les gens? Je vous parle sincèrement. Si vous avez déjà vu que vous avez répété les mêmes situations, si vous avez déjà vu qu'en fait la même chose m'est arrivée, les mêmes relations, j'ai vécu ça avec Pierre. Quand je suis avec Jacques, j'ai vécu la même chose. Quand j'étais avec Paul, j'ai vécu la même chose. Si vous avez vécu avec votre ex-mari, votre premier amour, c'était ça. Votre premier mari, c'était ça. Votre deuxième mari, c'était ça. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose de toxique qui se déroule. Pas forcément chez l'autre, mais chez vous. Donc, la toxicité d'une relation, quand on dit une relation est toxique, ne veut pas dire que cette relation est irrécupérable. Ça veut simplement dire que non, vous avez un travail à faire. Première des choses. Deuxième des choses que vous devez savoir au niveau des mythes qui entourent en fait la notion de relation toxique. Quand on dit qu'une relation est toxique, c'est souvent, on fait allusion à un déséquilibre répétitif qui vous désaligne, qui vous dévalorise et qui vous épuise. Donc, la véritable question est de savoir, qu'est-ce qui m'épuise? Qu'est-ce qui fait que je suis désaligné? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas centré? Qu'est-ce qui fait que je suis dévalorisé? C'est ça que vous devez chercher. Ça veut dire que, Belle Rose, bonsoir. Ça veut dire que vous avez quelque chose qui est là, qui fait que on ne voit pas votre véritable potentiel. Et c'est à vous de le chercher. C'est à vous de vous questionner. C'est à vous d'aller au fond de vous pour voir ce qui se passe véritablement. Ce qui est toxique pour toi peut être neutre pour l'un, peut être neutre pour l'autre. C'est pourquoi je dis aux gens, dans une relation de couple, il n'y a pas de mauvais partenaire. Il n'y a pas de bon partenaire, il n'y a pas de mauvais partenaire. Ton ex n'est pas mauvais. Non. Ton ex n'est pas un diable. Vous êtes juste incompatibles. Et cette incompatibilité va créer de la toxicité dans la relation. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de voir si je suis le dénominateur commun, ça veut dire que cette toxicité est un appel. Bébé, s'il te plaît, tu me mets un peu le truc là, je sais pas, sur 2 ou un truc comme ça, et passe-moi le... Je sens un peu de chaleur. Merci beaucoup, mon amour. D'accord? Cette toxicité va faire que, bon, après, l'autre va commencer par souffrir. Donc, vous avez vécu une relation, vous avez passé votre temps à vous disputer. Le gars et vous disputez à tout moment. La go et vous disputez à tout moment. Ça n'a pas marché. Vous avez tellement parlé. Mais quelques instants après, il trouve quelqu'un d'autre et la relation va normalement. Tout va bien. Ça veut dire que cette personne a pris le temps de travailler un peu sa toxicité. Cette personne a pris le temps de se recentrer, de se reposer les vraies questions pour pouvoir avancer. D'accord? Une relation devient toxique
Quand vous n'avez plus le droit d'être vous, retenez bien ça, une relation devient toxique quand vous n'avez plus le droit d'être vous-même. Donc, en fait, vous pouvez être toxique pour vous-même lorsque vous ne vibrez pas dans le côté authentique. Et croyez-moi, quand les gens disent « Ah non, c'est une relation toxique », dans la majorité des cas, ces personnes sont toxiques avec elles-mêmes. C'est des personnes qui se mentent elles-mêmes. C'est des personnes qui se cachent la vérité elles-mêmes. C'est des personnes qui se fourvoient elles-mêmes. Bien souvent, ce n'est pas l'autre. Ce que vous voyez en l'autre n'est que la manifestation ou le reflet de ce qui est en vous. L'autre est le miroir de ce que vous appelez toxique. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous donner ici 6 choses que vous devez forcément voir dans une relation toxique. D'abord, j'ai parlé de la toxicité, ce qu'il faut comprendre le mythe. Ça veut dire que quelque part, vous avez votre part de responsabilité. Parce que ce n'est pas normal que la même chose vous arrive. Même si l'autre est mauvais, ça veut dire que quelque part, vous avez toléré quelque chose. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'une relation toxique? Il est important que je montre les éléments qui prouvent qu'une relation est toxique. Et là, vous allez voir si présentement vous êtes en train de vivre une relation toxique. Il y a 6 choses que vous devez retrouver dans une relation toxique. Toutes les relations toxiques. S'il n'y a pas ces 6 choses-là, il y a de fortes chances que la relation ne soit pas toxique. Si vous voulez avancer, si vous voulez véritablement vous reconstruire, si vous voulez atteindre une forme de métamorphose, il est important pour vous que vous observez bien ce que je veux vous dire. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas vous reconstruire, vous ne pourrez pas avoir une meilleure vie. D'accord? Une relation toxique, c'est une relation qui peut vous démotiver. Je ne suis pas encore en train de dérouler les 6 choses. Je parle simplement des dangers en fait d'une relation toxique. Si vous pensez que la toxicité, c'est rien du tout. Une relation toxique, c'est une relation en fait qui peut vous démotiver. C'est-à-dire, ces gens de relations vous font douter de vous-même. Vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Ces gens de relations vont dégrader votre confiance en vous-même, en votre capacité. Lorsque vous êtes avec une personne toxique, ou bien lorsque vous-même vous êtes une personne toxique, en fait, vous êtes en quelque sorte découragé à poursuivre vos rêves, ou bien toutes les réalisations que vous faites, on va commencer par les minimiser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se retrouve dans ce que je suis en train de dire là? Est-ce qu'il y a quelqu'un présentement qui se sent démotivé, qui a l'impression qu'il n'a pas le soutien, la force, l'accompagnement qu'il faut de son partenaire, de ses parents, des personnes qui l'entourent? Lorsque une relation est toxique, cette relation va engendrer ce qu'on appelle un stress émotionnel. Vous allez, ok, Yonkoda, oui, ok, Justine Agboklou, oui, ok. Vous allez avoir des conflits constamment. Vous êtes souvent sous la pression. Et ça, vous aurez parfois l'impression que mentalement, vous êtes affecté, physiquement, ça ne va pas. Une relation toxique, c'est cette relation qui vous donne l'impression que vous perdez votre temps, vous perdez d'énergie. Vous vous fatiguez pour rien. Après, vous dites, mais pourquoi est-ce que je l'ai fait? Parce que vous passez tout votre temps à vouloir vous justifier, à vouloir prouver quelque chose. 6 choses que vous devez voir dans les relations toxiques. Miska, bonsoir. Benjamin Okey, merci beaucoup de confirmer. La première des choses, c'est une manipulation émotionnelle. La première des choses, c'est une manipulation émotionnelle. Lorsqu'une relation est toxique, lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui est toxique, ça veut dire que cette personne vous manipule émotionnellement. Comment est-ce que la personne vous manipule émotionnellement? L'autre personne va vous faire culpabiliser ou vous manipuler pour obtenir ce qu'elle veut. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Si il y a une relation toxique, c'est une relation dans laquelle vous êtes émotionnellement manipulé. Donc, vous voulez faire quelque chose, la personne vous dira par exemple, je vais vous donner un exemple, par exemple, vous êtes une femme, vous êtes avec un homme et vous décidez par exemple de faire du business. Mais vous avez déjà un enfant. Il vous dira, mais non bébé, si tu fais ça, qui va s'occuper des enfants? Est-ce que tu ne vois pas? Non, notre enfant est encore assez petit. Après, vous attendez un peu. Au bout de 2 ans, non, l'enfant est toujours petit. Au bout de 3 ans, il est toujours petit. Tu ne peux pas faire. Non, arrête un peu. Et si tu fais ça, qu'est-ce que moi je vais manger si toi tu es absent? Tu veux voyager pendant 1 semaine pour aller faire une formation. Moi, je vais manger quoi? Tu vas abandonner tout ça. Tu vas abandonner ton foyer. Tu vas abandonner tes enfants. Quel argent tu cherches? Et tu sais, c'est tes enfants que tu vas sacrifier leur éducation pour chercher de l'argent. C'est une manipulation émotionnelle. Parce qu'il essaie d'utiliser les émotions. Il veut vous faire culpabiliser pour montrer que vous êtes une mauvaise mère si vous pensez à vous-même. Il veut vous montrer que vous êtes une mauvaise personne si vous pensez à vous-même. Lorsque vous êtes avec une femme qui est toxique,
Elle va peut-être utiliser les émotions. Tu vois, non, je comprends que tu as des projets, des ambitions, mais regarde l'état de ma maman, regarde si tu vois sa situation, moi je n'en peux plus, non, tu sais, moi je ne suis pas content, tu sais, non, j'ai trop de soucis, donc comme j'ai des soucis, je ne peux pas maintenant aller au lit, te faire plaisir, etc. Et je te dis, la seule façon pour moi d'avoir le sourire, le bonheur, la joie de mon épouse, c'est de pouvoir le faire plaisir à ses parents, etc. Quand tu le fais, tu es la bonne personne. Quand tu ne le fais pas, on te tourne dos, on ne veut pas te répondre. C'est une forme de manipulation émotionnelle. Moi je suis là, au lieu de penser à ça, tu as laissé, et c'est à ta maman, tu achètes ci, tu as laissé, et c'est pas celle que tu es parti payer. C'est une manipulation émotionnelle. Lorsque la relation est toxique, vous allez voir forcément une manipulation émotionnelle. Quel que soit ce qui se passe, l'autre va toujours trouver les moyens pour vous rendre responsable de ce qui est en train de se passer. L'autre n'a jamais tort. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, lorsqu'une relation est toxique, vous allez avoir dedans des critiques constantes. Ce n'est pas une personne qui vous soutient, mais cette personne va critiquer sans cesse vos actions, vos choix. Ah non, ce n'est pas normal, ça c'est pas un bon choix ça. Non mais pourquoi tu as fait ce choix-là? À quoi ça va te servir? Toi-même tu n'as pas honte de ce que tu es en train de faire, toi-même tu es fier de ça. Même quand vous dites que vous avez fait le bon choix, il va toujours trouver quelque chose à dire. Il vous dit non, ne me fais pas ça. Tu le fais demain, il te dira mais pourquoi tu as encore fait ça? Mais j'avais fait ça, tu as dit non. Maintenant je fais ça encore, tu dis non. Qu'est-ce que tu veux finalement? Ça, il va y avoir des critiques constantes. Vous êtes toujours critiqué, quel que soit ce que vous faites. Cette personne trouve à redire. Eh bien, si tu m'écoutes, s'il te plaît, viens. Quel que soit ce que vous dites, cette personne va trouver à redire. Ça, c'est une relation toxique. Deuxième chose que vous devez voir, c'est des critiques constantes. La personne vous critique à tout moment. La personne trouve toujours à redire par rapport à ce que vous faites. Vous prenez des initiatives, la personne vous critique. Vous n'en prenez pas, la personne vous critique. Vous faites, la personne vous critique. Vous ne faites pas, la personne vous critique. Ce n'est jamais propre à ses yeux. Ce n'est jamais bon à ses yeux. La personne ne vous valorise jamais. Des critiques constantes. Aucun soutien que des critiques. Ça veut dire que cette personne est une personne toxique. Troisième chose que vous allez avoir dans une relation toxique, c'est ce que j'appelle l'absence de soutien. Un instant, s'il vous plaît. La troisième chose que vous allez voir pour une relation toxique, c'est que c'est une absence de soutien. Dans une relation toxique, même lorsque vous traversez des moments difficiles, l'autre ne vous apporte pas de soutien émotionnel. Vous avez des difficultés au boulot, il s'en fout. Elle s'en fout. Elle, son problème, il faut qu'elle mange à la maison, il faut qu'on paye le loyer, il faut qu'on prenne soin d'elle, il faut qu'on s'occupe des enfants. Tu peux le faire mourir, c'est pas son problème. Absence totale de soutien. Quand vous avez des difficultés, vous avez des pertes, l'autre ne réagit pas. Tu sors de la chambre, de la douche, tu fais un faux pas, tu tombes, tu as mal, aïe. Mais il est là, il ne réagit pas. Elle est là, il ne réagit pas. Tu as perdu de l'argent, elle ne compatit pas. Aucun soutien. Tu as perdu ton emploi, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, envoie, 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 envoie. Tu dis tu n'as plus d'argent. Ah non, le bébé doit boire de lait. Il doit faire ci. Et c'est comme ça. Et pendant ce temps, l'autre aussi a les moyens de le faire. Je ne dis pas les cas où la personne n'a pas les moyens. L'autre a les moyens de le faire. Mais pendant ce temps, voilà. Tu es malade, mais lui, ce n'est pas son problème. Tu dois me faire manger. Tu es malade, ce n'est pas ton problème. Tu dois lui donner le dos derrière la nuit. Tu es fatigué, ce n'est pas son problème. Il faut que tu coches le cahier de devoirs. Ça, c'est une relation toxique. Parce que cette relation, elle vous empêche d'être vous. Rappelez-vous, je l'ai dit, une relation toxique, c'est une relation qui vous empêche d'être vous-même, le vrai vous. Donc, vous n'avez aucun soutien. Vous traversez des moments difficiles, vous souffrez. Mais l'autre, vous n'avez aucun soutien de cette personne-là. L'autre vient, il parlera de ce qui l'agrée, de ce qui l'arrange, de ce qui l'intéresse. Mais vous-même, ce n'est pas son problème. Vos souffrances, ce n'est pas son problème. Ça, votre douleur, ce n'est pas son problème. Ça, c'est une relation toxique. Quatrième chose que vous allez voir dans une relation toxique. C'est une relation toxique, c'est une relation dans laquelle l'autre aura tendance à avoir des comportements contrôlants. Nicolas, bonsoir et merci pour votre abonnement. Donc, une relation toxique,
C'est une relation dans laquelle l'autre aura tendance à avoir des comportements contrôlants. Il veut contrôler vos décisions. Il veut limiter votre autonomie. Non, je ne veux pas, je n'aime pas tes amis. Non, je n'aime pas tes parents. Non, ta soeur là, je ne veux pas qu'elle vienne chez moi. Non, je veux que tu sois ici. Non, je ne veux pas que tu ailles à tel endroit. Ça, c'est toi et moi, ça nous engage, pas les autres. Ah non, ta copine là, je ne l'aime pas. Ton copain là, je ne l'aime pas. Ça, c'est aussi un signe de relation toxique. Pourquoi? La personne veut vous isoler pour que votre monde se résume à elle. Qu'elle soit le centre de votre vie, votre respiration. Lorsque l'autre commence par vous isoler de tout, non, je ne veux pas que tu intègres tel groupe, non, tu ne dois pas intégrer la chorale, non, tu ne peux pas faire des formations, non, ma femme doit rester à la maison, non, mon homme à moi, je ne veux pas qu'il ait des amis, je veux que non, je n'aime pas quand tu es avec des amis. C'est une relation toxique, c'est un signe de toxicité. Lorsque vous voyez que l'autre a un comportement contrôlant, c'est une relation toxique. Il veut que votre monde se résume à lui et à lui seul. Cinquième chose que vous allez voir dans une relation toxique, c'est un épuisement émotionnel. Si après chaque interaction avec la personne, vous vous sentez vidé, stressé ou perturbé, ça veut dire que cette relation est toxique. Ah chérie, il faut qu'on parle. Vous dites, oh, qu'est-ce qu'il veut encore dire, encore les mêmes choses. Même vos parents, hein, je parle même de vos parents. Et il y a beaucoup de parents qui manipulent leurs enfants comme ça, qui sont des parents toxiques. Tu n'as pas le droit de sortir avec X. Tu n'as pas le droit de sortir avec Y. Tu n'as pas le droit de sortir avec quelqu'un qui vient de telle localité. Parce que non, ma fille, tu sais, je ne veux pas souffrir. Hein. Je suis enfant de pauvre. Hein. Ne va pas te mettre dans ça, aucun clin. Hein. Je ne veux pas. Mais tout ça, là, c'est de la manipulation. Parce qu'au fond, elle a son plan, elle a quelqu'un, ou bien il a quelqu'un qu'il veut pour sa fille et il veut que tu finisses là. Ou alors, il va se mettre encore à critiquer tes choix, tes ambitions, etc. Et ça va encore créer un problème. Ah bébé, je veux qu'on parle. Mais dès que vous finissez de parler, vous dites tellement la même chose que vous avez les mots de tête. Quand vous finissez cette discussion avec lui là, ou bien quand il vous appelle au téléphone, vous parlez 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, après là, elle dit, la seule chose que vous avez envie de faire là, c'est prendre paracétamol et dormir. C'est prendre Doliprane et dormir. Ça veut dire que cette relation-là est une relation toxique parce qu'elle a commencé déjà par vous rendre malade. Sixième chose que vous allez voir dans une relation toxique, c'est ce qu'on appelle absence de respect mutuel. Lorsqu'il n'y a pas un respect mutuel, lorsqu'il n'y a pas l'écoute mutuelle, ça veut dire que quelque part, il y a déjà de la toxicité dans la relation. Si l'autre, comme je l'avais dit un peu au niveau des critiques constantes, si l'autre dévalorise constamment vos opinions, vos émotions, vos besoins, si l'autre ne vous écoute jamais, si c'est vous qui devez tout le temps écouter, si c'est vous qui devez tout le temps obéir, si votre avis ne compte pas, ça veut dire que la relation est toxique parce qu'il y a déjà un déséquilibre qui est dans la relation et cette relation devient nuisible. Et dans ce genre de situation, vous pouvez penser ou croire que vous n'avez pas de valeur, que vous n'êtes personne, que vous n'êtes rien, que votre voix ne compte pas. Il y a des relations dans lesquelles les enfants n'ont aucun droit. Ils ne peuvent pas décider de ce qu'ils veulent, ni de leurs habits, ni de leurs chaussures, ni des écoles qu'ils vont, comment vais-je dire, vont fréquenter. Ils ne peuvent pas décider de l'homme avec qui ils doivent aller, de la femme avec qui ils doivent aller. C'est le père, c'est la mère qui doivent pouvoir dire, sont avec telle personne. Non, lui, je ne veux pas. Lui, c'est telle personne. Oui, j'ai le fils de tel ami, etc. Il y a des relations dans lesquelles c'est l'homme qui doit dire, non, c'est ça qu'on doit préparer, c'est ça qu'on doit acheter. Il doit faire les noms, il doit tout faire. En fait, votre voix ne compte pas dans la relation. Vous êtes là comme une chemise qu'on a accrochée au mur. Vous êtes là comme un tableau ou bien comme une télévision qu'on a déposée contre le mur qu'on regarde. Oh là là, purée. J'ai failli verser de l'eau chaude sur mon ordinateur, purée. Les amis, si vous voyez ces 6 choses-là dans une relation ensemble, ça veut dire que la relation est hyper toxique et dangereuse. Donc, premièrement, la manipulation émotionnelle, la critique constante,
absence de soutien, comportement contrôlant, épuisement émotionnel, absence de respect mutuel. Vous respectez l'autre, mais l'autre ne vous respecte pas. Ça veut dire que la relation est toxique. La relation est toxique. Maintenant, une relation toxique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne veut pas dire que la relation ne peut pas être réparée. Pourquoi? Parce que la relation toxique est une relation qui vient vous informer vous-même de ce que, attention, vous avez un travail à faire. Vous-même, vous n'êtes pas tellement équilibré, qui vous montre que vous-même, vous vibrez à cette fréquence et à cette énergie-là. Donc, maintenant, comment est-ce qu'il faut faire? Comment déconstruire cette relation toxique? Donc, on va déconstruire la relation pour pouvoir reconstruire à nouveau la relation. Et ça, c'est important pour vous. La première des choses que vous devez voir, il y a un processus qui vous permettra de déconstruire la relation. C'est d'abord poser en vous-même des limites claires en vous-même. Lorsque vous avez pris conscience que oui, cette relation, elle est toxique pour moi, vous devez commencer par exprimer clairement vos besoins. D'abord pour vous-même, pas pour l'autre. Vous exprimez clairement vos besoins. Vous voyez, depuis que j'ai commencé par développer maintenant, on n'a plus évolué en termes de tapotage. Tout le monde m'écoute et vous ne tapotez plus. Bon, tapotez un peu avant qu'on avance, qu'on dépasse la barre des 40K avant que je ne vous donne comment déconstruire et comment reconstruire les relations. On tapote, on tapote, on tapote. Oui, Miska, c'est ça. Quand je me mets à parler, on ne tapote plus. C'est pourquoi j'insiste qu'au début, vous savez, avant de démarrer le thème, on était jusqu'à 20K. Déjà 22K même. Depuis que je parle là, on a fait à peine 10K. Bon, ou 15K. Non, tapotez avant que je ne continue. D'accord? Donc, pour les personnes qui nous rejoignent, nous sommes en train de parler aujourd'hui de comment déconstruire les relations toxiques. Parce que l'une des choses que vous devez savoir par rapport à une relation, c'est qu'une relation, le but d'une relation, c'est de magnifier, c'est de multiplier les émotions humaines. Or, les émotions sont la clé ou la semence pour attirer à nous ce que nous voulons. Plus une personne a des émotions positives, fortes, plus cette personne va attirer de bonnes choses dans sa vie, des grâces, des bénédictions, des faveurs, etc. Mais plus une personne a des émotions négatives en elle, plus elle va attirer des situations douloureuses, de la souffrance, des malédictions, etc. Donc, c'est important d'avoir une très bonne relation. Si vous n'avez pas une bonne relation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcément déconstruire les mauvaises relations et ensuite maintenant pouvoir avancer, pouvoir faire correctement les choses. D'accord? Donc, c'est de ça que j'ai parlé. Donc, lorsque une relation est toxique, vous allez voir 6 choses dans les relations. C'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. La première, vous allez voir une manipulation émotionnelle. La personne vous culpabilise ou vous manipule pour avoir ce qu'elle veut, pour obtenir ce qu'elle veut. Deuxième chose, vous allez avoir des critiques constantes. Quel que soit ce que vous faites, cette personne trouve toujours à redire. Vous n'êtes jamais bonne, vous n'êtes jamais bon pour cette personne. Troisième chose, absence de soutien. Vous traversez des moments difficiles, mais personne ne vous répond pas. Reine Esther, vous ne pouvez pas avoir une bonne énergie et avoir un environnement toxique. C'est impossible. À moins que vous soyez appelé à exercer un impact sur cet environnement, à changer cet environnement-là. Et quand vous venez, vous n'allez pas voir un environnement toxique. Ça veut dire que vous êtes préparé pour cette mission-là. Vous avez la mission de changer cet environnement. C'est une mission que vous avez. Sinon, une personne normale ne peut jamais se retrouver dans un environnement toxique. À moins que vous n'ayez vous-même un peu de toxicité en vous, ou alors que cette toxicité va participer à votre équilibre. Parce que vous pouvez avoir des émotions positives, débordantes, et être par exemple, comment vais-je dire, naïve. Être par exemple, attends, il y a un mot que mon subconscient m'a rapidement suggéré et que je perds là. C'est-à-dire, vous êtes tellement joyeux, vous avez tellement une forme de joie de vivre, mais vous êtes désinvolte en quelque sorte. Vous comprenez? Et vous vous retrouvez dans cet environnement parce que cet environnement-là veut vous aider à avoir l'équilibre.
dit, ok, ma fille, c'est bon d'être tout le temps joyeux, d'être content, d'être naïf. Mais en même temps, quelque part, il faut être vigilant, il faut être éveillé. Du coup, bon, voilà, je peux dire Candide, merci ma très chère épouse. Il y a une forme de candeur en vous, mais teintée de naïveté. Parce que vous vous dites que, bon, moi, je suis comme ça, tout le monde doit être comme ça, vous êtes joyeux, 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 vous ouvrez votre cœur à tout le monde. Mais l'univers sait que si vous continuez comme ça, dans 10 ans, dans 20 ans, vous aurez des problèmes. Alors l'univers vous met dans un environnement déterminé qui vous permettra de pouvoir équilibrer cette candeur, cette naïveté que vous avez. Vous comprenez? Et là, quand vous êtes là, vous allez apprendre le caractère, la nature de l'être humain pour vous ajuster, pour savoir désormais comment doser le niveau en matière d'émotion. Donc, ce cas-là, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'une personne est foncièrement bonne, elle se retrouve dans un environnement toxique. Non. Ça veut dire que là, dans ce cas, vous avez une mission, vous avez quelque chose à accomplir, ou bien un équilibre à vivre. Et là, c'est une expérience. Si vous êtes un être humain assez avancé, vous allez faire cette expérience avec beaucoup de joie et vous allez vous dire, ah, ok, je vois, c'est donc une expérience. Voilà pourquoi ma fameuse phrase, la vie est un cadeau, est toujours d'actualité. Toujours d'actualité. Quand vous vous retrouvez quelque part, si vous avez la conviction que vous êtes une bonne personne et vous êtes sûr de vous-même, vous devez vous dire que ça, c'est une épreuve qui me permet de retrouver l'équilibre au lieu de dire c'est mauvais. Parce que quand vous dites c'est mauvais, c'est qu'à la fin, c'est l'environnement là qui va vous paralyser, qui va vous contaminer vous et vous amener à devenir quelqu'un de toxique. Mais si vous savez que vous ne l'êtes pas, vous savez que vous avez juste quelque chose à apprendre et laissez-moi vous dire, vous n'allez pas rester longtemps dans cet environnement parce que tôt ou tard, vous allez sortir de cet environnement-là parce que vous ne pourrez pas supporter. Rien en vous ne vibre avec cet environnement-là. C'était juste un parcours que vous avez à faire et vous finissez, vous passez à autre chose. D'accord. Donc, on continue. D'accord? Donc, je disais tout à l'heure que une relation toxique, c'est vrai, la relation est toxique, mais l'autre nous informe de qui nous sommes. L'autre nous informe de ce que nous avons un travail à faire. Donc, lorsque la relation elle est toxique, ce n'est pas forcément l'autre qu'il faut voir. Commencez déjà par voir. Ça peut vouloir dire deux choses. La première, c'est qu'en vous, il y a un déséquilibre. Comme je viens de le dire à Esther. Je pense l'avoir dit déjà au début, mais je remets sur ça. C'est qu'en vous, il y a un déséquilibre. C'est un appel vous-même à vous recalibrer. C'est un appel vous-même à retrouver votre identité, à retrouver vos limites, à revoir vos besoins. Quels sont mes besoins? Quelles sont mes limites? Quelle est mon identité? Il se peut que c'est parce que j'ai une mauvaise identité de moi-même que je tombe sur une personne qui est toxique à mon égard. Si je sais que j'ai de la valeur, si je sais que je suis par exemple le fils du président de la République, il y a des choses qu'une femme ne peut pas me faire, il y a des choses qu'on ne peut pas me dire. Si je sais que mon père est président, il y a des choses que je ne peux pas accepter, il y a des choses que je ne peux pas tolérer. Donc, à des moments donnés, l'identité que vous avez de vous-même va déterminer le niveau, l'expérience que vous allez faire dans les relations. Ah. Si vous ne savez pas fixer des limites, c'est clair. Donc, la toxicité vient vous dire, tu n'es pas en train de faire ce qui doit être fait. Tu n'as pas le bon comportement. Tu n'as pas la bonne attitude. Et c'est à toi de te dire, ah, ça, c'est un problème d'équilibre que je dois rétablir. Mais la deuxième chose, ça peut vouloir dire que toi-même, tu es toxique. Toi-même, tu es toxique. Parce que lorsque tu es du genre, par exemple, je prends le cas de Reine Esther qui dit, elle subit. Lorsque tu es du genre à subir, c'est que tu es toxique. Ça n'a rien de, ah non, ah, elle ne parle pas, hein. Elle est calme, hein, elle ne parle pas. Hein. Non, tu es toxique. Pourquoi? Parce que si l'autre est en train de mal faire à côté de toi, tu risques de laisser l'autre mourir. Tu risques de laisser l'autre sombrer dans le faux, dans le mal, dans le vice. Parce que tu n'as pas appris à dire non, parce que tu n'as pas appris à dire stop. Ça veut dire que tu es avec l'autre, mais tu ne l'aides pas. Tu n'es pas un soutien pour l'autre. Soutenir quelqu'un, ce n'est pas forcément donner. Soutenir quelqu'un, c'est également montrer la lumière, montrer le chemin à la personne. Donc, lorsqu'on dit l'absence de soutien fait partie des 6 choses d'une relation toxique, lorsque tu es là et que tu ne peux même pas éclairer ton homme ni ta femme, c'est que toi-même tu es toxique. Vous comprenez? C'est que toi-même tu es toxique. Oui, Esther, non seulement envers toi-même, même envers pour l'autre. Parce que souvent, nous voyons la toxicité sur le plan de ce que c'est la personne qui est mauvaise qui est toxique. Non. La personne qui est très bonne aussi est toxique. La personne qui ne parle jamais, elle est toxique. Parce qu'elle accepte tout, elle tolère tout.
Parce qu'elle amène l'autre à devenir pire. Elle amène l'autre à devenir un monstre. Mais c'est le jour où tu dis non, stop, ça va. Tu tapes sur la table, que l'autre va se dire, ah, elle est comme ça, elle parle. Hein. Et du coup, l'autre va commencer aussi par changer son comportement, revoir son comportement. Donc, c'est dans les deux sens la toxicité d'une relation. Donc, quand une relation est toxique, la première des choses à faire, c'est qu'il faut entrer en soi-même, se remettre en cause et commencer par se recalibrer. Quelle est mon identité présentement? Qu'est-ce que je pense de moi-même? Qui suis-je? Comment est-ce que je me définis? Posez-vous d'abord cette question. D'accord? Donc, notez bien dans vos carnets la première des choses. Qui suis-je? Posez-vous la question. Quelle est mon identité? Qu'est-ce que je pense de moi-même? Qu'est-ce que je pense de moi-même? Deuxième chose, la limite. Un être humain sans limite pour moi, c'est un rebut. Un être humain qui n'a pas de limite, vous ne pouvez pas tout tolérer, vous ne pouvez pas tout accepter. Si vous faites ça, votre vie est déjà à moitié du désordre, du chaos. Tout dans la vie a des limites. Tout dans la vie, les limites, ce n'est pas forcément pour que les gens les respectent. Les limites, c'est pour que vous vous sentiez bien dans votre peau. Les limites, c'est d'abord pour vous-même. Des choses que vous ne pouvez pas accepter, vous ne pouvez pas tolérer. Pas parce que je juge l'autre. Donc, quand je mets les limites, je le fais pour moi, pas pour l'autre. Lorsque l'autre commence pas à agir d'une certaine manière, je connais moi mes limites, je dis, ok, d'accord, c'est bon, mais je m'éloigne de la personne parce que je sais que cette personne est en train de me franchir une limite. La personne n'est pas le problème, mais c'est ma limite qui est franchie qui est mon problème. Alors, je me retire de la relation, je reste calme, jusqu'à ce que la personne comprenne. Lorsque la personne se rend, mais pourquoi tu ne réagis pas? Parce que tu as franchi mes limites et je ne veux pas que tu les franchisses. Je ne veux pas me disputer à cause des limites que tu es en train de franchir. Mais comme tu ne comprends pas que c'est une limite à ne pas franchir, j'ai préféré me retirer de la relation. Donc le problème, ce n'est pas toi. Ce sont mes limites que toi, tu as franchies, que moi, je ne veux pas accepter, que je ne veux pas tolérer. Donc, il faut que vous compreniez clairement que lorsque ça ne va pas, vous devez forcément... Voilà. Maintenant, les besoins. De quoi ai-je besoin véritablement? Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin que je suis en train d'avoir là? Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin que je suis en train de récolter là? Je veux que vous compreniez, vous ne pouvez pas reconstruire une relation si vous mendiez dans la relation. Si vous êtes en train de quémander une relation, peu importe la nature, il doit y avoir de l'équilibre, même entre père et fils, entre parents et enfants, c'est une relation équilibrée. Pourquoi? Rappelez-vous des principes de base d'une relation. C'est trois choses. Premièrement, l'individualité. Le fait que nous soyons en relation ne supprime en rien l'individualité des uns des autres. Deuxièmement, la polarité. Je t'apporte quelque chose, tu m'apportes quelque chose. Et troisièmement, le rôle. Nous sommes tous dans un rôle. Et à partir de ce moment, tu as un rôle, j'ai un rôle. Et dans chaque rôle a des limites qu'il faut respecter. La raison pour laquelle l'homme est l'homme, ce n'est pas parce que la femme ne peut pas être l'homme. C'est juste parce qu'on a décidé que l'homme soit l'homme. Il faut respecter sa place et sa position. La raison pour laquelle la femme est femme, ce n'est pas que l'homme ne peut pas être la femme. C'est parce qu'on veut laisser la femme être dans sa posture et il faut qu'il y ait des limites par rapport à ça. Quand on comprend ça, tout va bien. On a une bonne relation et chacun évolue. Les amis. Donc, la première des choses, c'est déjà de commencer à dire, pour déconstruire, hein, il faut déjà soi-même reprendre ce que j'appelle son pouvoir personnel. Reprenez votre pouvoir personnel vous-même. Recalibrez vous-même d'abord. Qu'est-ce qui m'a amené à cette toxicité? Qu'est-ce qui en moi est toxique pour attirer de la toxicité? Je répète, écrivez cette question-là. Qu'est-ce qui en moi est toxique pour attirer de la toxicité? Posez-vous d'abord cette question. Est-ce que c'est le fait que je n'ai pas de limite? Est-ce que c'est le fait que moi-même je ne sais pas ce que je veux? Est-ce que c'est le fait que je ne m'aime pas, que je ne m'accepte pas? Est-ce que c'est le fait que j'ai peur d'être rejeté? Est-ce que c'est le fait que j'ai peur d'être abandonné? Ayez le courage de mettre le doigt sur votre véritable problème. Vous avez le pouvoir vous-même de vous réprimander, de vous évaluer, de vous rectifier, de vous corriger. Examinez votre vie comme quelqu'un qui est en train d'examiner la vie des autres. Vous savez, il est souvent très facile de voir les erreurs des autres, mais difficile de voir soi-même ses propres erreurs. Mais vous devez apprendre à vous voir comme une tierce personne. Il m'arrive des fois où je parle de moi-même à la troisième personne. Fouminayo, qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Est-ce que tu penses que c'est bien? Le chemin sur lequel tu es en train d'aller, ce que tu es en train de faire, est-ce que tu trouves que c'est bien? Parlez à vous-même comme une troisième personne. Évaluez-vous. Jugez-vous vous-même, mais de manière positive, de façon à vous améliorer dans une quête d'amélioration constante et croissante de votre personne. Parce que l'une des meilleures façons d'être constamment et tout le temps heureuse en tant que personne, c'est de devenir une meilleure version de nous-mêmes. C'est de nous améliorer tous les jours. Si vous devenez parfait
meilleur vous allez devenir heureux. C'est simple, c'est le code de la vie. Tous les grands hommes comprennent ça. C'est pourquoi les grands hommes sont motivés par le besoin de croissance. Pour eux, ce n'est pas le besoin de confort. Pour eux, ce n'est pas le besoin d'importance. La plupart des êtres humains sont motivés par le confort et l'importance. Avoir une maison, avoir une famille, avoir un bon travail, une voiture, la belle vie, être important, avoir des likes, être visible, qu'on parle de moi dans les journaux, dans les médias, meilleur chef d'entreprise, meilleur... Ça, c'est le confort et l'importance. 80% de la population sont focalisés sur ces deux besoins-là. Être à l'aise et être important. Mais les hommes qui se démarquent, les grands hommes, se foutent royalement de ça. Leur problème, c'est la croissance. Qu'est-ce que j'apprends aujourd'hui? Comment est-ce que je m'améliore? Comment je deviens une nouvelle personne? C'est ça qui doit être votre préoccupation. Votre soif, si vous voulez réussir, si vous voulez être heureux dans la vie, vous devez avoir la soif de vous améliorer. Vous devez avoir la soif d'être quelqu'un de différent, d'extraordinaire. Si on vous voit aujourd'hui et on vous voit demain, on doit sentir une différence entre demain et la veille, entre le jour présent et la veille. Mais si vous ne vous améliorez pas, si vous n'avancez pas, s'il n'y a pas un changement, si vous restez la même personne, pourquoi voulez-vous que ça change? Si votre fréquence vibratoire ne change pas, vous n'aurez pas de nouvelles choses dans votre vie. Vous n'en aurez pas, du tout pas. Merci beaucoup Esther pour le compliment. Vous n'en aurez pas. C'est pourquoi je dis à des personnes, j'ai des personnes qui souffrent. Ah coach, ça ne va pas, ma vie n'a pas changé. Je dis mais pourquoi veux-tu que ta vie change? Tu es dans la même maison depuis 10 ans. Tu vis avec les mêmes voisins depuis 10 ans. Pourquoi veux-tu que ta vie change? Tu n'as rien changé dans ta vie, change quelque chose. Modifie le coup, bouleverse un peu, évolue un peu. Même dans la même maison, quand même, évolue. Constate au moins que tu as réorganisé les trucs, que tu as remis un peu de peinture. Constate au moins que oui, tu as changé des meubles, que tu as le désir, que tu es en train de croître. Pour que les fréquences puissent s'aligner. Tu ne vas pas toujours continuer par payer friperie toute ta vie. Friperie, les fréquences sont basses, ce que tu portes, l'habit que tu portes. Lorsque c'est des habits bon marché, la fréquence des habits, elle est très basse. Mais quand tu payes des habits de bonne qualité, la vibration, elle est forte parce que tout ce que nous portons également a une vibration. Mais beaucoup ne le savent pas. C'est pas. Puisqu'on ne nous enseigne pas, on ne nous le dit pas. Quelqu'un qui porte, par exemple, du nylon, ou bien quelqu'un qui porte du polyester, quelqu'un qui porte du coton, ou quelqu'un qui porte du lin, ce n'est pas la même chose. Hein. Ne vous trompez pas. Quand quelqu'un porte du lin, la vibration est totalement autre chose. Et ça, c'est des choses scientifiques qui existent. Mais on ne vous en parle pas. Donc, quand on dit aux gens, les riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'achètent pas les produits bon marché. Ils n'achètent pas les produits moins chers. Ils achètent ce qui est cher et qui peut durer dans le temps. Le pauvre achète ce qui est moins cher et il est parfois contraint à renouveler chaque 2 mois, chaque 3 mois ou bien chaque 6 mois la même chose. Et ça se voit même déjà, généralement en Afrique, on veut payer un véhicule. Ah non, il faut payer les véhicules qui ne consomment pas assez d'essence, qui sont bon marché, etc. Sauf que ces véhicules-là, les pièces de rechange existent partout. Et donc, il y a toujours de fausses pièces, des pièces qu'on peut... Voilà. Mais quand on demande de payer des véhicules, comme par exemple la BMW, les véhicules comme par exemple les Range Rover, etc., on dit, ah non, c'est trop, je ne peux pas, l'entretien et tout. Mais sauf que ces véhicules-là, les pièces ne sont pas autant disponibles. Et quand vous payez, vous savez que vous avez payé de bonnes pièces et ça peut être changé peut-être sur 2 ans, 3 ans, voire 5 ans. Alors que l'autre, 3 mois après, tu changes, 6 mois après, tu changes. Au final, quand on fait le point, le pauvre dépense plus que le riche. Le pauvre, il dépense plus que le riche. Je vous en prie, Lys Dior. D'accord? Donc, oui, c'est vrai, on ne le fait pas manque de moyens. Mais après, il faut évoluer. Il faut croître. On ne peut pas rester au même niveau toute sa vie, espérer que les choses changent. Oui, il y a des personnes qui se disent, non, je vais économiser. Mais tu économises. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes qui ont économisé vraiment dans leur standing basique, total, mais au bout de 30 ans, ils ont perdu toutes leurs économies? Pourquoi? Parce que tôt ou tard, l'univers va rééquilibrer les choses en fonction des lois. Ce n'est pas que c'est mauvais, ce n'est pas que quelqu'un est contre vous, ce n'est pas de l'injustice. Si tu n'évolues pas et que tu n'atteins pas le niveau de tes aspirations, à un moment donné, tu vas tout perdre. Tu peux avoir une grande maison, on peut tout arracher à un moment donné. Pourquoi? Parce que la richesse, c'est une question de vibration, c'est une question d'énergie. Un riche sera toujours riche, même si vous lui prenez tout, il sera toujours riche. Pourquoi? C'est une question de vibration. Les amis, je suis en train de bugger à l'écran. Est-ce que vous pouvez m'aider à tapoter, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Tapoter, partager.
Est-ce que vous me comprenez? Donc, la première des choses, c'est de reprendre votre pouvoir personnel si vous voulez vraiment d'abord déconstruire la relation. Maintenant que vous avez reconstruit et vous avez repris le pouvoir personnel, vous avez identifié, ça fait un. La deuxième chose serait d'identifier les schémas qui se répètent. Je vous l'ai dit au début, qu'est-ce qui se répète? Quelle blessure nourrit ce lien-là? Si vous avez déjà vu que la même chose s'est passée plusieurs fois, essayez de voir qu'est-ce qui se répète. Quelle est la blessure qui est à la base de ce nœud-là? Est-ce le rejet? Est-ce l'abandon? Est-ce l'injustice? Est-ce la trahison? D'accord? Il faut essayer de voir, est-ce l'humiliation qui nous a amenés jusque-là? Il faut essayer de voir cette blessure qui nourrit. Et lorsque vous avez identifié le schéma qui se répète maintenant, vous savez que, ah, attention, il n'est plus question que je répète ce schéma-là. En vous posant la question, ok, ce schéma-là, qu'est-ce qui a créé ça? Dans la première réaction, comment est-ce que c'est arrivé? Dans quelles conditions c'est arrivé? Dans la deuxième relation, ok, la même chose s'est passée. Dans quelles conditions? Est-ce que les deux n'ont pas de similitude? Si je vois que c'est la même chose que j'ai fait, ah, la prochaine fois, je ne ferai plus. Je vais vous donner un exemple. Ah, la première relation, j'ai commencé au début, je ne voulais pas, je ne l'ai pas senti. Mais après, bon, on était là, et puis paf, c'est arrivé, on l'a fait une fois. Et après, j'ai commencé par m'investir. Avec le temps, il a commencé par se foutre de moi. C'est passé. J'ai attendu 2 ans. J'ai revu quelqu'un d'autre. Ok, bon, c'était timide et tout. J'ai vu qu'il était parfait et j'étais content. Une fois encore, je me suis jeté. Ah, après notre première relation sexuelle, il est devenu bizarre. Ça s'est refroidi. Deux personnes, même situation, qui ont commencé par mal me parler, mal me gérer. Ok. Est-ce que par hasard, ce n'est pas le fait que, numéro 1, peut-être que je ne m'écoute pas assez. Toutes les 2 fois, je doutais, je ne voulais pas vraiment. Ah, ok, la prochaine fois, je ne vais plus m'engager dans une relation si en fait je ne le veux pas, si je ne le sens pas. Première des choses. Deuxième chose, tout ça là c'est arrivé parce que après avoir couché avec moi, il a eu telle réaction. La prochaine fois, il n'est plus question que je me laisse embarquer aussi aisément dans la relation. Je dois prendre le temps d'avoir la certitude, etc. et tout, avant de pouvoir avancer. Donc, du coup, je ne me préoccupe plus de me jeter très vite dans la relation. Je prends mon temps pour analyser posément, réfléchir avant maintenant de m'engager. Ce simple changement, cette simple analyse peut vous permettre de ne plus reproduire le même schéma. Si par exemple vous avez remarqué que toutes les fois où c'est arrivé, non, c'est parce que j'ai rencontré l'homme de cette manière. Il faut que j'évite ça. Non, c'est parce que j'ai rencontré la femme de cette manière. Il faut que j'évite ça. Ça peut tout changer. L'une des choses que j'ai compris de façon extraordinaire dans ma vie, qui a fait que plus jamais, qui a fait que j'ai fait un très bon choix, c'est que la plupart des femmes avec qui j'ai eu des problèmes dans ma vie, c'est des femmes qui étaient venues à moi. C'est des femmes qui m'appréciaient entre griffes pour quelque chose. Et quand j'ai analysé les parcours, j'ai vu que j'ai vécu des relations toxiques bien souvent parce que, en fait, la plupart de ces relations, ce n'est pas moi qui le voulais. En fait, je n'aimais pas vraiment ces femmes. C'est des femmes que j'ai appris à aimer. C'est elles qui m'aimaient. Elles étaient là, présentes. À un moment donné, je me dis, mais pourquoi ne pas m'investir? Pourquoi ne pas donner? Puisqu'elle est gentille, elle est sympa et tout, je m'engage. Et donc, je me suis engagé comme ça avec 3, 4 différentes femmes et j'ai vu que toutes les fois, ça n'a pas marché. Toutes les fois, ça n'a pas marché. Et je me suis dit, quand j'ai voulu prendre la décision de dire, je vais me marier, je me suis dit, il n'est pas question que la femme que je vais épouser, ça soit elle qui me choisisse, mais c'est moi qui vais la choisir. Ça a tout changé. Ça a tout changé. Pourquoi? Parce que lorsque une personne vous aime et que vous n'aimez pas la personne va s'investir. Jusqu'à ce que vous vous dites, ok, maintenant je suis prêt. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes. La raison pour laquelle beaucoup d'entre vous souffrez, c'est une des raisons. Lorsqu'un homme vous court après, vous ne voulez pas. Vous faites tourner le gars partout, vous faites des mois et tout ça. Et lorsque le gars commence par s'investir à fond, vous allez commencer par aimer la personne à cause de son comportement, de sa présence, de ses petits cadeaux, pensant que c'est de l'amour, alors qu'au fond, ce n'est pas vraiment de l'amour. Parce qu'au fil du temps, lui, il va commencer par se dire, mais elle se fout de moi ou quoi? Et à un moment donné, il se dit, je vais tout faire pour la voir. Je vais tout faire. Ça devient un objectif pour lui. Sauf qu'à un moment donné, quand il ne trouve plus le résultat déterminé, il va commencer par rebrousser chemin. Il va commencer par ne plus trop s'engager. Et c'est en ce moment-là que vous, puisque vous êtes habitué à lui et que vous êtes simplement une lettre d'émotion, vous allez commencer par vous attacher à la relation. Et à partir de ce moment, lorsqu'il va commencer par vous fréquenter et connaître un peu votre intimité, la relation, en fait, à un moment donné, va s'effriter. Ou alors, la personne vous aime intensément, vous n'aimez pas la personne. Sauf que l'amour que l'autre envoie, si l'autre ne retrouve pas
ce qu'il veut par rapport à cet amour va se transformer en une haine envers vous. La haine n'est pas le contraire de l'amour. La haine, c'est de l'amour à son plus haut degré qui n'a pas trouvé le retour qu'il espérait. Donc, quand une personne vous déteste, c'est que la personne vous aime à telle enseigne que la personne ne sait plus ce qu'il va faire de cet amour-là. À telle enseigne que la personne n'arrive plus à canaliser, à contenir cet amour. Donc, cet amour devient toxique. C'est ça de la haine. C'est tout. Donc, la haine, c'est l'amour le plus élevé. C'est l'amour poussé, mais l'amour noir, l'amour négatif. Merci beaucoup, on peut dire ça. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Quand une personne ne vous calcule pas, c'est que la personne n'a rien à foutre de vous. Et cette analyse-là m'a permis de ne plus reproduire des relations toxiques sur le plan sentimental. C'est tout. Nous observer, apprendre de nous-mêmes n'est pas si compliqué. Notre problème, c'est que nous sommes tellement focalisés sur la vie des autres. Notre problème, c'est que nous sommes tellement préoccupés par la situation des autres, ce que la voisine vit, ce que l'autre fait. Ah, lui, il a fait ça, il a vendu, hein, il a eu plusieurs j'aime. Moi, je n'ai pas eu. Notre problème, c'est que nous sommes focalisés sur les ragots, sur la comédie, sur ce qui ne nous rapporte rien du tout. Et on n'a pas le temps de penser à nous-mêmes, de nous analyser en profondeur, de nous remettre en cause. Posez-vous la question, quel est ce schéma qui se répète en vous? Pourquoi est-ce que je suis toujours condamné à vivre cette même situation? Et comment puis-je sortir de là? Rappelez-vous, la partie où je parlais de contrôler les émotions, je vous ai dit, l'une des manières de contrôler vos émotions, c'est d'apprendre à vous poser les bonnes questions. Les questions que vous vous posez dans la vie vont déterminer les émotions que vous allez ressentir. Quelles sont les questions que tu te poses? C'est ça, ce qui va t'aider véritablement à identifier les schémas dans lesquels tu baignes pour pouvoir donc reconstruire. Vous comprenez? On ne guérit pas ce qu'on ne comprend pas. On ne déconstruit pas, on ne reconstruit pas ce qu'on ne comprend pas. Tant que tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce que tu es enfermé dans ce schéma de relations toxiques, tu ne pourras pas te guérir des relations toxiques ni les déconstruire. Maintenant que vous avez repris le pouvoir sur vous-même, vous savez qui vous êtes, vous savez vos limites, vous savez ce que vous voulez. Maintenant que vous avez identifié les schémas qui vous amènent à refaire à chaque fois les mêmes erreurs, ça veut dire que maintenant vous êtes prêt maintenant à déconstruire la relation. Et dans cette déconstruction, vous devez poser ce que j'appelle un cadre formel pour pouvoir avancer à nouveau. Donc, vous allez poser ce que j'appelle en quelque sorte des limites claires. Vous allez poser des limites claires à l'autre. Et quand vous allez poser des limites claires, vous allez prendre de la distance. Parce qu'on a dit d'abord, il faut d'abord déconstruire la relation. Vous allez prendre de la distance. Lorsque vous avez pris conscience, vous allez poser des limites claires à la personne. Ah, vous dites, ok, voilà. J'ai remarqué que il y a telle chose et franchement, je ne suis plus en mesure de supporter ça. Parce que maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux. Vous allez présenter la situation à la personne. Voilà ce que je veux que les choses soient désormais. D'accord? Mais si on n'aime pas la personne et tout ce qu'elle fait, c'est sous condition. Je ne comprends pas bien la question. D'accord? Je ne comprends pas bien la question. Même si l'amour dont on parle, l'amour dont je parle ici n'a pas forcément un lien avec l'amour charnel ou l'amour sentimental. Ça peut simplement être l'amour inconditionnel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, lorsque j'ai fait mon point, lorsque je sais ce que je veux, lorsque je sais ce qui me convient, je fais asseoir l'autre, je lui dis, écoute, nous avons souvent telle relation. Je me suis rendu compte qu'il y a telle chose. Et jusque-là, je l'ai souvent cautionné moi-même. Mais franchement, je suis arrivé à un stade où je n'en peux plus, je ne peux plus supporter cette situation-là. Et je ne suis pas prêt à le supporter pour les fois à venir. S'il te plaît, faisons en sorte de nous comprendre, etc. Si vous ne manifestez pas à l'autre votre désaccord, l'autre va toujours continuer par vous faire la même chose. Vous devez taper sur la table pour dire non, stop. Cette relation ne doit pas être comme ça. Pas dans la guerre, mais déjà dans la simple vérité, tu te dis les 4 vérités comme cela se doit. Donc, vous dites la vérité à l'autre, d'abord. Parce que vous avez maintenant pris conscience de votre réalité, de votre parcours, de votre histoire. Vous dites la vérité à l'autre. Voilà ce que je veux. Maintenant que vous avez dit la vérité à l'autre, vous allez maintenant prendre la distance, détachez-vous de la relation. Montrez à l'autre que l'autre n'est plus votre priorité. Montrez à l'autre que vous avez vraiment pris le contrôle. Pourquoi? Parce que si vous dites quelque chose que vous ne suivez pas, l'autre va se dire, bon, elle parle seulement. Il parle seulement, il n'a rien compris.
Mais quand vous vous détachez de la relation, vous prenez de la distance, l'autre va commencer par se sentir seul dans la guerre. Il va se sentir seul en fait parce qu'il faut deux personnes pour te disputer. Il faut deux personnes pour accentuer la toxicité. Si je ne suis plus là, si je ne suis plus présent, c'est que c'est fini. Oui, c'est difficile pour certaines personnes lorsque vous vivez sous le même toit, mais c'est pas si compliqué. Le silence permet de créer de la distance. On peut être ensemble et avoir de la distance. Lorsque je ne passe plus mon temps à te faire des reproches, lorsque je ne passe plus mon temps à entrer en opposition, en contradiction avec toi, et que je reste calme, que je ne réagis pas, c'est déjà de la distance que j'ai pris. Lorsque tu vas au boulot et que tu m'envoies un message, et je prends peut-être 2 heures, 3 heures avant de répondre à ton message, alors que je l'ai bien vu, c'est de la distance que je suis en train de mettre. Pourquoi? Parce que tout ça, tu dois apprendre à me respecter. Si tu ne veux pas, c'est pas grave. Tu peux me sortir, je peux quitter chez toi. Si tu veux, on peut se séparer. Mais n'empêche, il faut que tu apprennes à me respecter. Il faut mettre la distance. C'est la distance qui va montrer que oui, effectivement, vous avez dit non, stop. Ce n'est pas bon. Si la personne n'est pas avec vous, c'est encore magnifique. Prenez en fait votre distance simplement. Vous ne répondez pas au message. Quand la personne vous appelle, vous ne décrochez pas. C'est vous qui la rappelez. Ça montre que vous avez le contrôle de votre vie. Ça montre que vous avez le choix, la décision vous revient. Pour les personnes qui vivent ensemble, c'est encore difficile. Mais si la personne n'est pas avec vous, c'est tellement facile en fait à gérer. Tu me laisses un message, je peux te répondre 48 heures après. Parce que j'ai des amis toxiques qui passent le temps, valent avec les femmes et tout. Dès l'instant où je ne veux pas, c'est pas compliqué. Tu me laisses un message, man. Ah, je voudrais qu'on sorte le week-end et tout. Le week-end, c'est dans 2 jours. D'accord? Moi, je te réponds le week-end, le jour même. Ah, man, désolé, j'ai vu ton message, mais franchement, j'étais vraiment busy et tout. Écoute, ça va pas être possible, etc. et tout. Voilà. Ok, je serai à ton rendez-vous, mais j'ai des conditions. Si je viens, je prends pas de l'alcool. Moi, je veux prendre de... Est-ce que ça t'arrange? Ne viens pas dire que, ah oui, je sors, voilà. Non. On se comprend? Si tu me dis, oui, je viens. Donc, je viens avec mes conditions. Ça veut dire que j'ai le contrôle de ma vie. Quand l'autre voit que tu as le contrôle de ta vie et que tu respectes toi-même tes normes et tes principes, l'autre va commencer par te donner la place qu'il faut. Parce que bien souvent, c'est parce que nous ne nous respectons pas nous-mêmes que les autres manquent du respect. Est-ce que vous me comprenez? Donc, vous allez prendre maintenant la distance. Lorsque vous prenez la distance et vous voyez que la personne ne comprend toujours pas, à des moments donnés, vous allez passer à l'étape le plus drastique. Vous allez couper les liens. Définitivement, couper les liens. Il y a des personnes que vous devez bloquer. Excusez-moi. Vous devez les bloquer. Pour un temps, pas de façon complète. Nous sommes dans la déconstruction. Vous bloquez la personne. Simplement. Pour ne plus avoir à collaborer avec la personne, pour ne plus avoir à discuter avec la personne, parce que vous avez compris que cette personne ne veut rien comprendre, vous bloquez. Vous n'attendez plus rien de la personne. Rien du tout. De la personne. Rien. Que nos chemins ne se croisent pas du tout, ce n'est pas mon problème, je ne veux même pas. Si je sais qu'il est là, je ne vais pas là-bas. Si je vais, je le croise la parole, je tourne. Ce n'est pas que j'ai peur. Je suis en train de me préserver. Je ne veux pas perdre mon temps. Je ne veux pas perdre mon énergie. Jusqu'à ce que je prenne le temps de me reconstruire et que l'autre aussi comprenne que cette personne, en fait, ne veut plus du tout de moi. Et quand je dis vous coupez les ponts, ça veut dire que vous n'avez plus aucun reproche à faire à cette personne, aucun jugement à apporter à cette personne. Tout ce que la personne fait, c'est bien, ça n'engage que la personne. C'est son problème, ce n'est pas moi. Je ne veux pas juger. Même quand quelqu'un vient dans votre environnement parler de la personne, s'il te plaît, oublions ça, je ne veux pas parler de ça. Passons à autre chose. Et en le faisant, vous allez vous forger vous-même un caractère. Vous allez vous forger vous-même une nouvelle direction. Tout ça, c'est la déconstruction. Maintenant que vous avez déconstruire, la meilleure façon de garder votre équilibre, c'est maintenant de remplacer les relations toxiques par des relations nourrissantes. Donc, de nouvelles relations qui vous permettront en fait de maintenir l'équilibre et en même temps de tester votre nouvelle énergie que vous êtes en train de mettre sur pied. Ça, c'est la déconstruction. Donc, la personne qui pensait que vous étiez la mauvaise personne va commencer par découvrir une nouvelle personne beaucoup plus stable, beaucoup plus ouverte, qui est avec d'autres personnes, qui est aimée, qui est acceptée. Et du coup, vous allez voir que les choses vont commencer par changer. Maintenant, il va maintenant venir la phase maintenant de la reconstruction de la relation. Parce que je vous l'ai dit, une relation toxique ne veut pas dire que la relation est irrécupérable. Quand vous atteignez le niveau de calme, de choix, et que vous savez maintenant que vous êtes capable, lorsque votre distance, la coupure des liens va amener l'autre à réaliser également que, bon, malgré tout ça, elle est en train d'avancer,
L'autre, à un moment donné maintenant, va commencer également par accepter la situation. Et quand il accepte la situation, vous allez voir qu'avec le temps, tout doucement, vous allez commencer par dire, je n'ai plus peur de la croiser, je n'ai plus peur d'être avec la personne, je n'ai plus peur de discuter avec la personne. Donc maintenant, on peut remettre maintenant le tableau à zéro. Et à partir de ce moment, ce sera maintenant l'étape de la reconstruction de la relation. Vous allez reconstruire donc cette relation-là pour pouvoir donc avancer. Et dans ce genre de cas maintenant, quand c'est le père de votre fils ou la mère de votre fille, quand c'est par exemple vos parents avec qui la situation s'est passée, parce qu'à un moment donné, vous avez dû quitter la maison parce que vous ne vous comprenez pas, vous avez dû faire vos choix, avec le temps, ils vont accepter, ils vont comprendre. Et maintenant que vous voulez remettre les bases maintenant, vous allez faire ce qu'on appelle, c'est là que vous allez poser le cadre de reconstruction. Il faut fixer des conditions claires, de nouvelles bases. Tu sais, je suis désolé que nous en soyons arrivés là, mais voici ce que je veux désormais vivre dans cette relation que nous avons. Vous définissez les éléments. Donc, revenez, oui, à la relation, mais dans les meilleures conditions. Pas dans les mêmes conditions qu'avant, dans les meilleures conditions. Ensuite, lorsque vous finissez maintenant ce cadre-là et que chacun se comprend clairement, parce que chacun a le temps de voir que l'autre s'est reconstruit, etc., vous allez maintenant commencer par communiquer différemment. Vous ne pouvez plus communiquer comme avant. Communiquer différemment. C'est d'abord ça, c'est même d'abord le nœud des relations toxiques. Apprendre à communiquer différemment. Si la personne refuse de changer, je vous ai déjà dit, ne vous focalisez pas sur la personne, focalisez-vous sur vous. Du moment où vous avez fait votre travail, vous savez que c'est une personne que vous voulez ou non, vous allez collaborer et tout. Vous avez dit vos cadres, vos réalités. C'est là où je parle de communiquer maintenant différent. Vous avez déjà pris votre changement, vous avez déjà fait votre travail. À partir de ce moment, vous allez maintenant apprendre à communiquer différemment. Première des choses, communiquez uniquement sur vos besoins. Communiquez avec clarté. Dites les choses telles qu'elles sont. Ne cherchez pas à accuser. Ce genre de personnes, il ne faut jamais les accuser. Laissez la personne faire ce qu'elle a envie de faire. Laissez la personne... En fait, vous devez arriver à un niveau où vous savez que mon père, il est comme ça. Ma mère, il est comme ça. Mon mari est comme ça. Ma femme est comme ça. Donc, je ne veux même pas savoir, je ne veux même pas me mettre en conflit. C'est sa nature. Mais moi, quelle est ma nature? Qu'est-ce que je décide de faire? La mère de mes enfants, elle est comme ça. Elle a ce tempérament. Elle a cette manière de parler. Elle a cette colère noire en elle. Laisse-la, ne la suis pas. Pourquoi? Moi, j'ai déjà travaillé mon émotion, c'est-à-dire mes émotions pour ne plus vibrer dans cette corde-là. Donc, si elle commence, je la laisse dans ses émotions, je reste simplement à l'écart. Si elle se met en colère noire pour rien du tout, moi, je peux passer un mois et même ne pas du tout croiser son chemin. Ce n'est pas mon problème. Ça va passer pour elle. On a déjà un enfant en commun. On finira par parler. Si le père de ton fils ne veut pas te comprendre, de ta fille ne veut pas te comprendre, ce n'est pas un problème. Est-ce que toi, tu te comprends? Est-ce que toi, tu connais tes limites? Est-ce que toi, tu connais tes objectifs? Est-ce que tu connais tes besoins? Si tu connais tes besoins, tu exprimes tes besoins, tu mets tes barrières. S'il n'est pas d'accord pour le comprendre, mais ignore-le simplement. Ignore-le. Il vient voir sa fille. S'il y a quelqu'un, laisse la fille, sort de la maison, vas-y. Il est là, entre dans ta chambre, dors. S'il finit, il dit au revoir, il s'en va. Tu n'as pas besoin de moi. Tu veux discuter avec ton enfant, si j'ai quelqu'un, appelle telle personne pour parler avec lui. Tu n'as pas besoin de m'appeler pour ça. Non du tout. Tu veux que l'enfant aille à l'école. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu proposes? Je t'écoute. Ok, si c'est ce que tu veux, tant mieux. Ah non, voilà ce que je propose, c'est tout. S'il dit, ah non, je ne suis pas d'accord, c'est comme ça. Ou non, si je ne paye pas, c'est pas grave. Si tu n'as pas envie de payer, tu laisses. J'ai mon argent, je paye. Si j'ai la possibilité, je le fais. Mais on n'a plus à se disputer, on n'a plus à faire des bras de fer. C'est comme ça qu'on gagne son respect. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous détestez quelqu'un. D'accord? Vous ne voulez pas supporter quelqu'un. Mais au fond, vous voulez l'argent de la personne, vous voulez encore fixer des choses à la personne. Ou bien, par exemple, il y a cette histoire, on se dit, écoutez-moi, vous n'avez pas réussi à être ensemble, mari et femme. Je veux faire rapidement une petite brèche, si je peux appeler ça comme ça. Vous n'avez pas réussi à être ensemble, vous êtes séparés aujourd'hui. Mais c'est en étant séparés que vous allez vous comprendre. Soyez réalistes. Vous étiez ensemble, pendant que vous faisiez là, il y a des problèmes, il y a des disputes. Vous vous battez dans ça. Maintenant, vous n'êtes pas ensemble. C'est maintenant que vous allez espérer vous comprendre. Et dans ça, on veut que l'ex-mari puisse se comporter comme on veut, ou bien que l'ex-femme puisse se comporter comme on veut. C'est impossible. Tu ne peux pas l'avoir.
Soyons réalistes. Tu ne peux pas l'avoir, mon cher, ma chère. Tu ne peux pas. Tu aurais aimé que l'autre parle à ton enfant comme toi tu parles à ton enfant. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas l'avoir. Tu aurais aimé que l'autre éduque l'enfant comme toi tu le dis. Tu ne peux pas l'avoir, mon cher. Laisse tomber. Si vous pouvez parler ensemble et vous comprendre et être en harmonie, vous ne seriez pas séparés. Si vous êtes séparés, ça veut dire que vous ne vous comprenez pas. Donc, ce n'est pas après la séparation que la compréhension va s'installer. La seule chose que vous avez à faire, aimez votre ex-mari, votre ex-femme de manière inconditionnelle. Aimez-la, aimez-le avec ses défauts. C'est tout. Il est comme ça, il ne peut pas changer et je ne cherche pas à le changer. C'est tout. Le problème que nous avons, nous voulons que l'autre soit comme nous voulons que l'autre pense comme nous. Non. Si vous voulez reconstruire des relations équilibrées, acceptez les gens tels qu'ils sont, mais préservez-vous. Tant que vous n'allez pas ouvrir une brèche à la personne ne viendra pas. Alors, la Luce vous avait demandé, et si vous étiez sur le même toit? Vous savez, d'abord, vous ne pouvez pas être sur le même toit et être des rivaux et ne pas vous comprendre et ne pas être en harmonie. Si vous êtes sur le même toit et que vous êtes dans cette situation, ça veut dire que vous n'êtes pas un couple. Autant vous séparer. Simplement. Moi, je le dis et je le répète. Les gens disent que non, la séparation n'est pas comme une... Non. Si ça ne va pas, séparez-vous. Séparez-vous. La séparation, ce n'est pas forcément pour que X ou Y aille de son côté. Parfois, il faut partir pour pouvoir mieux revenir. Merci beaucoup, Sonia. Si ça ne va pas, je le dis haut et fort, séparez-vous. Comprenez? La Luz, vous avez vu tout ce que je vous ai dit? Reprenez d'abord le contrôle sur vous. Qu'est-ce que vous-même, vous reprochez? Qu'est-ce qu'il y a de toxique en vous qui fait que vous avez attiré cet homme toxique-là? Quelles sont vos limites? Quels sont vos besoins? Quelle est votre identité? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, est-ce que ça m'est déjà arrivé par le passé avec d'autres personnes? Quel est le schéma qui s'est reproduit? Qu'est-ce que ces situations-là ont de commun? Essayez d'identifier la situation pour être là. Donc, deuxième étape. Troisième étape maintenant. Maintenant que je sais ce qu'il faut à l'étape 1 et à l'étape 2, je vais maintenant poser des bases et des limites à moi-même. Pour dire ça, je ne suis plus prêt d'accepter. Je ne suis plus prêt de faire ça. Maintenant, quand vous avez fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut discuter maintenant avec la personne. Donc, quatrième étape, discuter avec la personne. Poser un cadre normal avec la personne. Lorsque vous posez le cadre avec la personne et vous exprimez vos besoins, ce que vous voulez, et que vous voyez que la personne n'est pas en train de faire, malgré tout ce que vous avez dit, malgré tous vos efforts, il ne vous reste qu'une seule solution, qui est la cinquième étape. Vous prenez votre distance. D'abord, quand vous êtes sur le même toit, votre silence devient une distance. Le fait que vous ne vous battez plus devient une distance. Le fait que vous ne vous disputez plus devient une distance. Simplement d'abord. D'accord? Si malgré la distance, vous voyez que la personne continue toujours d'être toxique, la solution qui vous revient à faire sous le même toit, c'est de quitter la relation. C'est de demander une pause. C'est de dire, j'ai besoin de me retrouver parce que là, malgré tout ce que je t'ai dit, je ne veux pas comprendre. N'ayez pas peur. La peur parfois de perdre votre mari, la peur parfois de ne pas rester dans la relation, fait que vous vous retrouvez en fait à souffrir inutilement. Inutilement. Quittez d'abord la relation. Retirez-vous de la relation. Donnez-vous du temps. Merci beaucoup Didi Blanche. Donnez-vous du temps. Restez à l'écart et observez d'abord. Mais mettez les précautions. Je dis une chose. La meilleure façon, c'est de quitter la relation pour pouvoir bien revenir. Et quand on veut quitter, il faut bien faire les choses. Merci beaucoup, Didi. Il faut bien faire les choses. Écoutez-moi très bien. Lorsque je veux quitter une relation pour pouvoir, dans le but de mieux revenir, j'explique clairement à la personne que je le fais parce qu'on n'arrive pas à s'entendre et je ne peux pas continuer dans cette condition-là. Donc, je retourne chez mes parents ou bien je retourne chez telle personne. Je suis là, tu peux me voir à tout moment. Je te promets que jusqu'à la fin de cette année, je ne suis pas en train de mettre fin à notre relation. Mais si d'ici la fin de l'année, je ne vois pas de changement, je peux estimer que tu as fait ton choix et que je suis libre de passer à autre chose. Vous savez, vous avez parfois des peurs inutiles qui font que vous avez des problèmes dans vos relations. Lorsque ça ne va pas, parfois c'est parce que l'autre a besoin un peu d'espace. Et quand vous prenez du temps pour vous chacun de votre côté, ça permet très vite à l'autre de réaliser en fait que l'autre m'est indispensable. En prenant du temps, oui, l'autre peut avec le temps commencer par faire des bêtises, mais laissez-lui faire un peu ces bêtises.
Ce n'est pas mauvais. L'amour, c'est donner à l'autre ce qui lui est nécessaire. Aimer quelqu'un, c'est de lui donner sa liberté. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et emprisonner la personne. Donc, si je t'aime et tu t'estimes que c'est dans tes bêtises que tu seras heureuse, mais vas-y, fais-le. Sauf que tu ne peux pas avoir ce que j'ai. Tu ne peux pas avoir ce que je suis. Et le fait parfois de prendre ce terre-là, vous savez, je ne sais pas comment l'expliquer. Vous savez, le fait que beaucoup d'hommes sont infidèles, c'est parce que c'est interdit. Ce qui est interdit nous incite plus, nous incite plus. Je vais vous donner l'exemple. Quand vous étiez enfant, on ne fait pas, hein, on ne sort pas avec garçons et tout. Tout le monde, vous étiez incité par ça. C'est ça que vous avez fait. On est d'accord? Parce que vous l'avez interdit. Le fait de savoir que je suis marié, je n'ai pas le droit d'aller à gauche, à droite, font que beaucoup d'hommes sont infidèles. Mais le jour où vous leur dites, tu es libre de faire ça, ça les dégoûte. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Ça les dégoûte. L'interdit, ça excite. Ça attise la curiosité. Mais le jour où vous lui donnez sa liberté pour dire, fais ce que tu as envie de faire, vous allez le voir. S'il n'est pas malade, puisqu'il y a des hommes qui sont malades, et ils ne peuvent pas rester sans foutre leur machine dans quelque chose. Ça, c'est la maladie. Bon, si vous-même vous êtes parti épouser quelqu'un qui est malade, ça, soit vous-même vous êtes malade quelque part, ou bien vous êtes en train de cautionner sa maladie. Mais un homme normal, qui a une activité, qui a un boulot, qui aime travailler et qui aime chercher l'argent, sa motivation première, ce n'est pas les entreprises d'une femme. Idem pour la femme d'ailleurs. Mais lorsque la personne a l'impression parfois qu'elle est étouffée et qu'elle a besoin d'espace, si vous ne lui donnez pas cet espace-là, vous allez vous fatiguer pour rien du tout. Vous allez crier toutes les cordes vocales de votre, c'est pas, de votre gorge. Il va le faire. Donc, ayez le courage parfois de dire, cette relation, il faut que je sorte de là. Parfois, c'est pour pouvoir bien revenir. Observez, vous savez, les gens ne se séparent pas parce que les gens ne s'aiment plus. Ils se séparent souvent parce qu'ils ne se supportent plus. Donc, c'est une question de comportement, de communication. Pourquoi ne pas se séparer? Laissez le temps à X, Y de voir rapidement la situation et de revenir. Donc, ayez le courage de faire si vous êtes avec la personne. Et si vous le faites et vous voyez qu'avec le temps, cette séparation vous a permis de mieux apprécier, peut-être que vous-même, vous voyez mal les choses et que c'est cette séparation-là qui va vous aider à prendre conscience de ce que mais mon homme n'était pas si mauvais. Peut-être que j'étais en train d'exagérer. Ma femme n'était pas si mauvaise. C'est moi qui peut-être en train d'exagérer. Là maintenant, quand vous allez revenir, là maintenant, la reconstruction de la relation maintenant va démarrer. D'où l'étape suivante par rapport à la reconstruction. Il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut mettre des éléments clairs, il faut poser un cas de reconstruction. Il faut commencer par communiquer différemment. Et bien sûr, il y a la dernière étape que je n'ai pas dit. Il faut tester et évaluer l'approche. Parce que vous pouvez décider de faire quelque chose, mais vous allez voir qu'au fond, ça ne va pas bien. C'est pourquoi un couple normal, une relation normale, peu importe, vous devez apprendre à évaluer la relation à chaque fois. J'ai déjà fait un live, je vous ai montré comment est-ce qu'on peut utiliser 6 heures dans une semaine pour entretenir sa relation. Dans les 6 heures, il y a au moins 1 heure où on prend le temps de se poser la question, est-ce que ça va mieux? Est-ce que je me sens mieux dans cette relation? Est-ce que mes limites sont respectées? Est-ce que je me sens libre? Une relation épanouissante, c'est une relation dans laquelle vous vous sentez libre. Libre d'avoir des avis, libre d'avoir des désirs, libre de faire des choix. Si vous n'êtes pas libre, c'est que vous n'êtes pas dans une relation. Voilà. Je voudrais que vous compreniez que l'amour ne suffit pas. L'amour, petit a, ou grand a, ne suffit pas. Il faut du respect, il faut de la sécurité et il faut de la croissance. Et c'est ça ce qu'on devrait obtenir dans les relations. Donc, si vous voulez vous séparer des relations toxiques que vous avez dans votre vie, je vous conseille de faire un certain nombre de ces choses-là que je viens de partager avec vous. Bien évidemment, selon le cas, on peut encore aller en profondeur. Par exemple, les relations toxiques en matière de la vie de couple ne sont pas forcément les mêmes choses que des relations toxiques en famille, entre parents, entre frères et sœurs, entre amitiés aussi longue durée. D'accord? Donc, on va voir peut-être si après dans les questions, les gens sont beaucoup plus pointus. Si les gens veulent monter sur le live et raconter leur histoire, on pourra peut-être mieux leur donner des conseils pour voir comment est-ce qu'on peut faire. D'accord? Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Le thème, c'était comment déconstruire et reconstruire les relations toxiques. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vous ai parlé
de ce que c'est qu'une relation toxique. D'accord? Dans un premier temps, j'ai montré les 6 choses que l'on retrouve dans une relation toxique. On en a parlé. Et je vous ai montré le message caché derrière les relations toxiques, les mythes que nous avons essayé de démystifier. Ensuite, je vous ai montré la méthode, le processus pour pouvoir déconstruire ces relations. Ensuite, le processus pour pouvoir les reconstruire. D'accord? C'est ça que nous avons parlé aujourd'hui. Et je voudrais que vous compreniez aussi que vous pouvez reconstruire une relation, n'importe quelle relation. Mais vous devez d'abord commencer par vous reconstruire vous-même. D'accord? Voilà. Patience, bonsoir. Vous êtes encore là? Peut-être qu'il y a des réponses que je vais donner tout à l'heure. Donc, vous pourrez aussi écouter. Sonia, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir, je vous appelle Rotaliba, mais en tout cas bonsoir, je vais pas très bien, mais en tout cas je tombe sur votre live. Ah par contre, il y a un écho. Je tombe sur votre live, je dirais pas par hasard. Voilà, en tout cas, c'est des choses, en tout cas je vous ai écouté et ce sont des choses qui m'ont beaucoup réconforté, énormément. Vous avez dit qu'on commence par nous-mêmes. Bah, je viens de m'en rendre compte aujourd'hui parce que vous avez parlé tout à l'heure justement de schémas répétitifs. Bah, en fait, ouais, je me demandais pourquoi on tombait toujours exactement sur les mêmes personnes, le même profil. Vous m'entendez? Vous Allez-y, je vous m'entendez? entends. Je vous Ah, entends. et donc je vous disais, oui, voilà, donc vous disiez qu'il fallait commencer par nous-mêmes. Moi, j'avais fait donc justement, enfin, j'ai participé à des groupes d'estime de soi et tout. Alors c'est vrai que j'ai évolué, mais il reste tout de même encore des choses sur lesquelles je dois travailler parce que c'est vrai que quand on a eu juste, on a vécu dans une famille toxique, une famille maltraitante, malheureusement, bah en fait c'est ancré au fait. C'est-à-dire que nous, par exemple, la violence, bah elle est banalisée dans la tête de d'un enfant qui a connu la violence. Et, euh, et justement, en fait, c'était intéressant dans le sens où vous disiez qu'il fallait justement essayer de nous créer nos propres limites. Ça, c'est, je pense que ça, c'est super important pour pouvoir justement, en fait, donner nos limites aux autres, en fait. Ce sera tout de même plus facile. Euh, Après, encore faut-il en avoir conscience parce que pour certains, je sais que moi, avant tout ça, ça ne parlait pas. J'en avais pas conscience de tout ça. C'est vrai que j'ai fait du chemin, mais je me dis l'année dernière, je tombe sur un homme qui a exactement le même profil sur lequel je suis tombée là au mois de janvier. Vous voyez? Donc je me dis bah ouais, le problème au fait, il vient de moi. Il ne vient pas. C'est vrai, il faut se regarder. Hein, faut un peu essayer de sortir de nous-mêmes et de se regarder, mais de se dire et vous confirmer au fait ce que j'étais en train de penser en me disant que bah oui, effectivement, le problème au fait, il vient de nous parce que s'il n'est pas de nous, ben, on tomberait pas toujours sur les mêmes personnes. Donc on a un réel problème. Moi, je pensais que les blessures, en fait, elles étaient pensées, mais en fait, en réalité, non. Non, non, il faut encore que je continue encore, justement, en fait, à travailler sur moi-même et surtout comme vous disiez tout à l'heure, à sortir de moi, c'est-à-dire à commencer par moi-même, à me créer moi-même mes propres limites. Parce que tout commence par soi. Vous avez parlé, par exemple, du respect. J'étais avec une personne et je pensais que cette personne, en fait, était respectueuse. Jusqu'au jour où on a commencé à cohabiter ensemble. Et là, je me suis rendu compte et pour moi, vous savez, dans ma tête, c'était comme si, en fait, c'était trop beau pour être vrai. En fait, j'y croyais, mais en même temps, j'y croyais pas. En fait, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous voyez, au fond de moi. Et, euh, et cette personne me faisait, enfin voilà quoi, croire que c'était la personne, enfin voilà, la plus merveilleuse du monde, jusqu'au jour où on habite ensemble, et pas plus tard qu'hier justement. Ben, il m'a menacé avec, est-ce que je peux dire une arme blanche? Non, c'est. Ah, je vous entends pas. Oh, je disais, oh là là, j'ai coupé mon micro pour éviter Ah, en fait d'accord. l'écho dans la voix en fait. Oui, voilà, jusqu'au jour où, voilà, bah, jusqu'à hier soir où il y a eu ce dérapage. Et là, j'ai vu une toute autre personne, bah, une personne au fait qui était, voilà, ben, qui était agressive, qui était irrespectueuse, qui avait tout le profil de quelqu'un qui était au fait pire que toxique, parce que toxique, voilà,
mais c'était quelqu'un d'extrêmement dangereux et j'ai quand même mis au fait aussi mes enfants en danger. Vous voyez? Et c'est quelque chose qui s'est passé l'année dernière et comme si j'avais pas compris, ça se repasse encore cette année. Donc oui, réellement, je me dis, au fait, le problème, il vient de moi, il ne vient pas des autres. Vous voyez? Mais c'est vrai que quand vous partez aussi avec un mauvais départ et que vous avez vécu dans une famille maltraitante, c'est très compliqué aussi, même si vous en avez conscience, dans votre cerveau, en fait, il y a des choses qui sont tellement banalisées, tellement normales, que vous avez enfin, du mal à mettre la main dessus, puis aussi à trouver des solutions aussi. C'est très compliqué, en fait, en vrai. Et c'est vrai que ça nous réconforte, votre live et vos paroles, parce que je continue, moi, avec ça, encore à prendre conscience, au fait, encore. Je continue encore à travailler. C'est vrai qu'on a besoin, en fait, de personnes comme vous. C'est bien TikTok, je me dis, parce qu'il y a des choses vraiment pertinentes qui puissent nous aider à ouvrir les yeux sur des choses, bah, voilà, sur des choses qui ne sont pas normales, mais que notre cerveau normalise, au fait. Est-ce que vous comprenez ce que je vais vous dire? Je comprends parfaitement, Sonia. Mais merci déjà pour votre témoignage. Et je pense que tous ceux qui sont là vont se retrouver également dans ce que vous êtes en train de dire. Et ce que vous dites est tellement pertinent. Et une fois encore, non seulement ça confirme ce qu'on dit, mais ça prouve que, bon, voilà, le travail qu'on est en train de faire est un travail qui a toute sa place. Et je sais pas, vous avez dit que vous êtes tombé sur mon live par hasard, donc c'est l'univers qui vous a redirigé vers ici. Moi, je vais profiter quand même pour revenir sur les blessures émotionnelles, parce que je pense que si vous avez vécu la même situation l'année dernière, et cette année vous reprenez la même situation, c'est que votre guérison, elle a été superficielle. Donc c'est juste une couche qui a été touchée, alors qu'au fond, il y avait cette blessure. Et c'est approximativement la même chose pour cette personne que vous avez rencontrée, qui vous a aussi agressé avec une âme blanche. Au fond, cette personne n'est pas mauvaise. Au fond, vous non plus, vous n'êtes pas mauvaise. Vous avez forcément eu toutes les deux, un background de blessures émotionnelles, de séquelles en fait qui vous fatiguent. D'accord? Donc aujourd'hui, j'avais déjà enseigné ici, je vous conseille d'aller voir mes vidéos TikTok. J'ai parlé de comment guérir une blessure émotionnelle. Il y a la méthode de recalibrage qui, pour moi, en tout cas, les personnes qui m'ont suivi peuvent déjà témoigner, est beaucoup plus profonde et permet véritablement de vous débarrasser de cette douleur. Vous pouvez également retrouver le live, je crois, sur ma chaîne YouTube, Recalibrage, vous allez trouver. D'accord? Les deux derniers lives également peuvent vous aider. Comment contrôler ses émotions, comment maîtriser ses émotions, comment gérer. Ça peut également vous aider. Mais j'ai quand même envie de revenir en fait sur la guérison des blessures émotionnelles pour que vous puissiez avoir cette occasion de faire un travail en profondeur. Vous savez, Sonia, ce qui fait que vous avez participé à des groupes et que ça n'a pas marché, comme la plupart des personnes, ce qui fait que ça n'a pas marché, c'est parce que vous avez fait un travail le plus souvent à un niveau extérieur, mais pas en profondeur. Votre comportement, votre tempérament, votre fréquence, votre vibration vient d'un certain nombre d'éléments. Donc, dans votre enfance, vous avez vécu des expériences difficiles, douloureuses, la violence, tout ce que vous avez dit, ou bien le rejet, l'abandon, l'humiliation. Vous l'avez vécu. Et quand vous l'avez vécu, votre corps vous a suggéré des idées ou des pensées en ce moment-là, quand vous l'aviez vécu sur le coup. Il s'est fait que, lorsque votre corps vous a suggéré ces pensées, avec le temps, vous vous êtes approprié ces idées, ces pensées-là. Soit vous l'avez normalisé, soit vous l'avez détesté, soit vous l'avez jugé en comparaison avec votre père, votre mère ou bien ce qu'ils ont tout, etc. En tout cas, vous vous êtes approprié à votre manière ce qui s'est passé, ces suggestions, et vous en avez fait maintenant des croyances qui vous contrôlent, qui vous dirigent. Ces croyances-là que vous avez adoptées ont généré maintenant en vous une certaine manière de parler dans votre quotidien, dans votre façon de faire. Donc, vous allez voir, par exemple, vous pouvez être, par exemple, le genre de personne, si c'est, par exemple, la violence, c'est que, genre, par exemple, je n'ai peur de rien. Ah non, moi, j'aime affronter, j'aime regarder droit, j'aime être direct, j'aime être clair, j'aime dire les choses de manière brute.
Alors, excusez-moi, je vous coupe pour revenir sur ce que vous dites. C'est tellement vrai ce que vous dites, c'est vrai. Parce que, regardez, hier, quand il m'a sorti, moi, au fait, voilà, l'arme en question, ben, moi, j'ai bugué, oui, j'ai été, au fait, sur le coup, j'ai été, ouais, choquée, parce que je l'avais jamais vu comme ça, mais je n'ai pas eu peur. Et comme vous dites, quand on est confronté à la violence, c'est tellement banalisé dans notre tête que même quelqu'un qui vous sort une arme, ça ne vous effraie pas, en fait. Vous allez, vous vous mettez en danger. Parce que vous avez connu que le danger dans votre tête, donc le danger, en fait, ne représente plus un danger, ça devient quelque chose de tout à fait normal, c'est banal. Vous voyez? Et même nous-mêmes, j'ai l'impression que quand on a été tout le temps en danger, quand on est tout le temps en insécurité dans nos têtes, parce qu'on grandit avec ce sentiment d'insécurité, eh bien, on va le rechercher quelque part, comme si ça va nous rassurer. C'est comme lui, quand je vois sa vie, il a passé toute sa vie en prison pendant 16 ans. Ben, ce qu'il a fait, au fait, c'est parce qu'il est parti rechercher aussi ce cadre qu'il n'a pas eu. Parce que la prison cadre, au fait, cette sécurité intérieure, eh ben, il s'auto-sabote. Donc, j'ai l'impression que parfois, vous faites les choses, elles sont pas par hasard, au fait. C'est votre cerveau, comme vous dites, comme il a ses croyances, au fait, limitantes, qui vous, qui vous dirige, qui vous oriente vers ce que vous avez connu, que ce que vous avez connu. Comme vous disiez là à l'instant, vous disiez que quand voilà vous avez vécu ça, en fait, bah, votre cerveau en fait a tendance à connaître que ça, donc du coup vous vous orientez en fait vous-même. C'est-à-dire que c'est comme si en fait ça vous rend sécure à l'intérieur. Vous n'avez connu que ça. C'est ça, effectivement. Vous voyez, non? Donc, c'est déjà en vous et puis c'est implémenté sur plusieurs couches. Donc, ça va, comme je le disais, ça va agir sur votre langage. On va le voir dans votre manière de parler, mais ça va également se faire voir dans votre posture. Vous allez être quelqu'un, vous pouvez aimer le risque, vous pouvez aimer l'affrontement, vous pouvez aimer vous affirmer dans votre manière de parler, dans votre manière de vous habiller. On peut être un peu, c'est pas, un peu masculin dans la manière de parler, de contrôler le regard, etc. Et tout. Donc, vous voyez, quand la seule expérience que vous avez vécue a interagi dans votre vie à 4 niveaux différents. Donc, il ne serait pas simple de dire, OK, voilà, maintenant je veux changer, il suffit juste que je ne crois pas répéter des paroles. Donc, je change juste le langage. Mais si je change le langage et que la posture ne change pas, et que les croyances ne changent pas, que l'expérience négative que j'ai fait là-bas, les idées que cette expérience m'a suggérées, je ne les ai pas changées, c'est que quelque part, il y a ce qu'on appelle la pensée racine qui est toujours là. Même si je change de comportement, même si je change des personnes qui viennent et je change de langage, ça ne va rien changer en fait. Tout le temps, ça va revenir en fait à la surface. Donc du coup, moi je dis aux gens, faites un travail en profondeur en fait. Faites un travail en profondeur. Donc, vous devez retourner à la situation que vous avez vécue avec votre père, avec votre mère. Qu'est-ce qui s'est passé? La violence que vous avez vécue, quel est le sens de cette violence-là? Qu'est-ce que ça signifie? Je vais vous donner un exemple simple. Euh, on a connu un monsieur qui était drogué, voilà, qui battait sa femme, etc. et tout. Donc, alors, la petite fille, elle a vécu ça, elle a grandi avec ça. C'est comme si, en fait, son père ne l'aimait pas. C'est comme si, en fait, les hommes sont violents, etc. Elle en veut aux hommes, elle n'arrive pas à être équilibrée. À un moment donné, elle pense que, par exemple, elle a adopté un style dit, non, je veux être belle, je veux faire un régime, maintenir mon corps, alors qu'elle n'avait même pas de la graisse, elle n'a même pas de la chair. Donc, en fait, elle est devenue plus dure avec elle-même parce qu'elle veut un résultat, parce qu'elle. Donc, quand on a fait l'étude, on s'est rendu compte que, en fait, au fond, c'est ce qui s'est passé avec son père qu'elle essaie de combler aujourd'hui dans sa vie. Maintenant, quand on lui a expliqué la situation, mais ton père t'aimait, sa violence était sa manière à lui d'exprimer son amour. Et il s'est fait que ce monsieur, il avait perdu son travail, donc il se retrouvait dans l'incapacité de prendre soin de sa famille. Et il peut pas être lucide et voir sa fille manquer de quelque chose. Il peut pas être lucide et voir qu'il ne peut pas prendre soin de sa famille. Donc, qu'est-ce qu'il se fait? Il se cache derrière l'alcool, il se cache derrière la drogue, d'accord? Pour ne pas montrer sa vulnérabilité, pour ne pas pleurer, pour ne pas souffrir. Ça lui donne le sentiment d'être un homme, d'être quelqu'un, etc. Et mieux, pour le faire, elle s'éloignait de sa fille, elle fuyait sa fille, elle ne restait pas à la maison. Il était toujours au dehors. Et sa fille pensait que mon père n'aimait pas. Alors qu'au fond, le problème du papa, c'est que ma fille ne peut pas me voir dans ces conditions-là. Et elle a grandi avec cette pensée, avec cette idée. Donc, le jour où elle a changé sa croyance en comprenant que
la meilleure preuve d'amour que son père pouvait lui donner en ce moment, c'était d'éviter qu'elle ne le voie pas dans cette situation. C'est ça qui fait qu'il n'était pas souvent là. Du coup, cette nouvelle croyance l'a aidé à mieux accepter son père, à mieux accepter la situation. Et cette croyance maintenant devrait créer forcément une nouvelle attitude, un nouveau langage. Donc le langage, c'est que je suis aimé, je suis désiré. Il a fait de son mieux avec les moyens qu'il a fait. Lui-même, il a ses blessures, il a ses réalités. D'accord? Donc votre père, votre mère, ils ont leur histoire, ils ont leurs propres blessures, ils ont leurs propres réalités. Et aujourd'hui, les gens n'agissent qu'en fonction de leurs expériences et de leurs blessures. Donc, ce n'est pas forcément parce que les gens sont mauvais ou bien parce que les gens ne vous aiment pas. C'est en tenant compte de leurs expériences. Et du coup, elle a adopté la posture qu'il faut, c'est-à-dire, elle a appelé son père et les deux ont parlé. Il a dit, papa, je t'en ai voulu depuis des années par rapport à telle situation et tout. Mais aujourd'hui, je me rends compte que, en fait, tu m'as toujours aimé, tu m'as donné la vie, tu as été là à des moments clés, mais même si après tu as disparu, je voulais simplement te dire que je t'aime et je t'accepte tel que tu es. Et là, autour du papa maintenant de fondre en larmes et de dire, ma fille, franchement, j'ai longuement attendu ce moment-là que tu me parles de cette manière. Je ne vais pas te mentir. Effectivement, quand les choses arrivaient, il fallait que je fuis la maison parce que je ne voulais pas te voir souffrir. Voilà. Et donc, ça l'a soulagé. Du coup, lorsqu'une personne passe par cette expérience-là, donc le changement s'est opéré à tous les 4 niveaux, son changement devient effectif. Ce n'est plus une question simplement de répéter des paroles ou de faire des mantras, de la respiration uniquement. Ça devient une réalité concrète dans sa vie. Du coup, si vous avez aujourd'hui un travail à faire, Sonia, c'est que vous devez vous-même revisiter votre histoire et essayer d'interpréter votre histoire de manière positive, de manière constructive, de manière motivante ou tout au moins de manière inspirante. C'est-à-dire vous inspirer de votre histoire pour décider le cours de votre vie, pour pouvoir avancer. Comprendre que ce qui vous est arrivé est d'abord une marque d'amour, une preuve d'amour par rapport à l'univers. L'univers ne vous permettra jamais de vivre une situation qui vous dépasse. Donc, si vous avez été confronté à ça, c'est que cette situation était la meilleure chose qui vous était indispensable. Deuxième chose, vous devez comprendre que ce que vous l'avez vécu uniquement parce que c'est les lois qui parlent. Les lois savent avec précision que tout ce que vous semez, vous allez récolter. Donc, si vous avez vécu dans votre enfance des difficultés, de la souffrance, c'est une semence. Vous ne pouvez pas semer de la souffrance, des difficultés dans votre enfance et encore récolter plus tard des douleurs. C'est parce que vous n'avez pas compris que c'est un principe et que vous devez entrer en fait dans la joie, dans le bonheur que vous n'êtes pas en train de récolter. Sans oublier qu'il y a les lois également qui disent que quelqu'un ne peut pas souffrir éternellement. Quelqu'un ne peut pas rire non plus éternellement. Donc, il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour rire. Mais est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes prêt à expérimenter votre temps de joie après ces souffrances? Après une enfance difficile, la meilleure chose que vous puissiez avoir, c'est d'avoir une vie adulte épanouissante, une vie de mère de famille épanouissante, de femme heureuse. Mais où est la conscience? La troisième chose, vous devez savoir que vous avez vécu ce que vous avez vécu pour entrer également dans l'équilibre. Parce que ce n'est pas mauvais, les expériences négatives. Elles vous permettent d'avoir de l'équilibre. Vous avez besoin un peu de cette violence en vous pour pouvoir avancer. Mais vous avez également le pouvoir de contrôler cette violence, de définir les cadres dans lesquels cette violence va se manifester ou de définir les cadres dans lesquels vous allez laisser libre cours à cette violence qui est un peu indispensable. Et enfin, il y a aussi l'abondance, qui est quelque chose d'indispensable, qui est accessible à tout le monde, et c'est à vous de voir ça. Si vous pouvez changer votre situation sur ces 4 éléments-là et trouver la signification positive qui va vous agréer, qui va vous faire du plaisir, vous allez voir qu'à partir de ce moment, votre langage, vos croyances vont changer, parce que vous allez vous dire, oh franchement, merci à Dieu, si je n'avais pas vécu ça, je ne peux pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des cas où, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des cas où des hommes ont tenté d'abuser de vous. Mais votre violence et votre caractère vous ont aidé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous pensez être aujourd'hui, comment dire, votre malédiction a été pour vous à un moment donné une bénédiction. Si vous n'avez pas vécu ça, si vous n'avez pas vécu parmi des hommes, si vous n'avez pas été un peu gangsta, vous ne pouvez pas vous défendre aujourd'hui dans la vie. Donc, ça peut avoir un côté positif. D'accord? Du coup, vous changez votre langage. Ok, super. Vous voyez un peu? Donc, du coup, vous changez votre langage, vous changez également votre posture et c'est fini. Le changement devient effectif. Vous avez la facilité de vous contrôler. Même quand on vous énerve, vous pouvez regarder la personne et rire. Et dire à l'homme, fais attention, je suis calme aujourd'hui, on s'amuse et tout, d'accord. Mais si jamais tu me cherches et que tu me vois, tu ne vas pas apprécier. C'est tout. On est calme. D'accord? Dans ce cas, vous n'êtes plus un tonneau vide. Vous savez qui vous êtes, vous savez la force que vous avez, la puissance que vous avez. Mais vous êtes en train de maîtriser la lionne qui est au fond de vous.
Et là, vous devenez maître de vos émotions, maître de vos ressentis, vous contrôlez vos émotions en votre avantage. Vous comprenez? Voilà. Donc, mais si vous ne faites pas ce travail, vous n'allez pas avancer. Par exemple, si vous tombez sur des hommes qui sont très doux, qui sont très tendres, à votre stade, ces hommes risquent de vous repousser parce que vous allez voir qu'ils ne sont pas assez virils, qu'ils ne sont pas assez imposants. D'accord? Il y a quelque chose en vous qui va toujours aimer un peu le bad boy. Donc ça, c'est des choses... si vous travaillez votre énergie, ça va couler simplement, Sonia. C'est ce que je pense, hein? Ah, mais je suis entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, je vais vous envoyer un cadeau. Là, je vais recharger parce que franchement, vous méritez des cadeaux. Parce que la vérité, vous dites des choses qui sont, en fait, qui sont réelles. Alors, moi, donc, alors, j'ai été mariée, donc voilà, plusieurs fois. Et c'est vrai que j'ai connu même, le même profil d'homme. Mais vous voyez, avant, par exemple, je pouvais avant rester, vous voyez, 5 ans sans pouvoir me rendre compte. Mais aujourd'hui, dans le temps, en fait, c'est vrai. Ça, ce que j'ai vécu, c'est ma force aujourd'hui. Et je me dis, il y a de l'évolution parce que, à travers aussi nos expériences, les gens qu'on a rencontrés, par exemple vous, voilà, je sais que à travers notre échange et tout ce que j'ai pu écouter, bien sûr, c'est une bénédiction aussi pour moi. C'est quelque chose qui va me permettre encore une fois d'évoluer au fait, parce que je me vois entre avant et maintenant. Je vis bien plus heureuse. Je maîtrise quand même pas mal de choses dans ma vie dont mes émotions parfois m'échappent, c'est vrai, mais je les maîtrise quand même. Et aujourd'hui, j'ai pris aussi en compte que pour être heureux, il faut, voilà, il faut aussi être bien accompagné. Ça, je le sais. Vous voyez, ça, j'en avais pas conscience. Maintenant, je veux dire, je ne pourrais plus, moi, au fait, supporter ou patienter, ben voilà, lorsqu'un homme me manquera de respect. Dès qu'il me manquera de respect, ce sera, au fait, voilà, tout de suite la fin de notre relation. Alors qu'avant, ça ne me plaisait pas, mais j'étais quand même dans l'acceptation. Je n'arrivais pas, au fait, à comprendre que ce n'était pas normal. Vous voyez? Alors qu'aujourd'hui, oui, et c'est vrai, ce que vous me dites aussi, quand vous dites la posture, c'est vrai, ça souvent on me l'a dit. On m'a dit, mais c'est vrai que dans ta façon de parler, dans ton tempérament, ben, on sent l'agressivité, on sent la colère, comme vous avez dit, la lionne, mais c'est vrai, je le disais encore pas plus tard qu'hier. Je disais, moi, genre, personne ne va m'impressionner, au fait, dans cette vie, même pas un homme, parce que je suis une lionne, au fait. Et voilà, quand il faut prendre à la gorge, ben je prendrai à la gorge. Mais encore, comme vous dites, justement, réagir avec raison, ben vous voyez comme ça, comme par exemple vous êtes face à quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui n'a pas de raison et que vous avez encore votre raison, est-ce que ce serait raisonnable aussi de réagir comme une lionne? Vous voyez ce que je veux dire? Donc Je justement, vois très bien. voilà. Donc oui, il y a cette part, au fait, voilà, de colère, d'agressivité, mais Dieu merci, j'accepte quand même bah, mon parcours de vie qui fait ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Et quand vous dites aussi que justement il faut changer de posture, ça vous avez entièrement raison. Parce que la posture, la stature, la façon de parler, la façon d'être, au fait, c'est ce qui va vous permettre encore une fois aussi d'évoluer. Comme vous disiez tout à l'heure, tout ça, par contre, ça se travaille en profondeur, c'est pas à la surface. Par contre, après, moi, je dis que les groupes aussi par lesquels je suis passée, lesquels j'ai participé, ça m'a aussi aidé quand même à retrouver aussi mon estime de moi, quelque chose que je n'avais pas. Parce que avant, même si je ne supportais pas, par exemple, que mon mari me manque de respect, eh ben, j'acceptais quand même. Alors qu'aujourd'hui, en fait, ben, c'est une chose que je ne peux plus accepter. Comme j'ai lu un commentaire, une fois que une personne et je la sens toxique, bah je m'en vais. Vous voyez, je prends la poudre d'escampette parce que je sens que c'est pas normal et que ça va pas marcher. Vous voyez. Et comme vous dites si bien, quand je reviens sur les blessures, là, enfin, comment dire, guérir les blessures en profondeur. Oui, parce que ça, je vous dirais que vous avez au fait une compétence, voilà, enfin énorme, parce que ça même le psy au fait n'arrive pas à le faire. Vous voyez, ce travail-là que vous faites vous, ben, j'ai envie de vous dire que même le psy, en fait, il n'arrive pas à le faire, de guérir nos blessures en profondeur. C'est quelque chose moi, c'est quelque chose que je n'avais pas conscience. C'est avec vous, là, que je viens de prendre conscience que il y a un problème. Même si j'ai évolué dans ma façon d'être, dans ma façon de faire, il reste tout de même encore des choses. Comme je vous dis tout à l'heure, je pensais être guérie, mais au fait, je ne le suis pas. Vous voyez, avec vous, ça me permet de voir plus clair déjà sur certaines choses.
Merci beaucoup, Sonia. En tout cas, moi, je suis là. Je suis ravi que vous ayez retrouvé des éléments de réponse qui vous orientent, qui vous permettront, pardon, de mieux travailler sur vous-même. Parce que c'est ça le but, c'est ça l'objectif. Nous méritons tous d'être des êtres humains équilibrés. On n'a pas besoin d'être parfait, on a juste besoin d'être équilibré. Parce que, au contraire, je peux dire même, nous sommes déjà parfaits avec nos expériences et tout. Mais il suffit juste de nous équilibrer. Moi, chez moi, rien n'est mauvais, rien n'est condamnable chez l'être humain. Tout ce que je demande et tout ce que j'enseigne aux gens, c'est l'équilibre. Connais-toi, utilise toutes tes émotions, maintenant équilibre-les. Il faut savoir dans quel cadre les manifester pour que cela puisse être en ton avantage et tout. Tu peux être un voyou, tu peux être un incontinent sexuel, mais tu peux contrôler ton incontinence. Tu dois faire en sorte que tu ne deviennes pas esclave de tes vices, mais plutôt maître de tes vices. Tu peux décider quand leur donner en fait, voilà, carte blanche et tout, voilà. D'accord? Donc, merci beaucoup pour Magnifique. ces... C'est magnifique ce que vous venez de dire, en tout cas. Franchement, on se laisse sur ces belles paroles, mais c'est magnifique ce que vous dites. C'est que oui, il y a du bon chez tout le monde, je le pense aussi. Et que, comme vous dites, il faut essayer de faire les choses bien. Voilà. De pas agir comme ça, dans l'impulsivité ou dans la colère. En tout cas, moi, je n'ai pas de colère, Dieu merci. Je ne suis pas dans la haine, je suis plutôt en paix et je cherche, comme vous dites, vous l'avez appelé rééquilibrage. Bah oui, je cherche un rééquilibrage émotionnel, surtout moi dans ma vie. C'est ça, au fait. En tout cas, vous êtes sur la très bonne page. Abonnez-vous, suivez les contenus, posez des questions si vous en avez. Je suis en live tous les mardis, tous les vendredis, généralement à partir de 16h. Au plus tard, 16h30, je démarre le live. Si je ne commence pas à 16h00, je commence le live. Et les dimanches à 18h, à partir de 18h, je ne sais pas quelle heure il fait chez vous, je ne sais pas si on a la même heure, je ne sais pas. Il est 19h03 chez moi. Il est quelle heure chez vous? Ah non, il est 20h03. Vous êtes pas en France? Ok, non, moi je suis pas en France, je suis en Afrique, précisément Oh, bah Afrique écoutez, de j'aurais l'Ouest, le bien aimé Bénin. avoir un mari comme vous. Malheureusement, je suis déjà marié, ma très Bon, chère c'est pas tendre grave, épouse est là. vous pouvez avoir Mais, plusieurs femmes. ouais, oh non, 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 non. Le travail que je fais, c'est beaucoup d'énergie. Mais je sais une chose, vous êtes connecté à la bonne source. On va vous envoyer beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et Oh, puis, pourquoi merci. pas, si vous voulez, on fera un travail ensemble qui va vous aider vous-même à attirer à vous une personne extraordinaire et vous aurez un témoignage également extraordinaire à partager. D'accord? Il y a 5 ans en arrière, moi, après mon échec, si on me disait que oui, j'allais me remarier, ça va être compliqué. Ma maman me disait, mais tu veux plus te marier ou quoi? Parce que je m'en foutais pas mal. D'accord? Mais j'ai quand même fait le travail qu'il fallait faire sur le plan énergétique et j'ai envoyé ma commande à l'univers pour dire, bon, là, je suis prêt. Maintenant, je veux me relancer dans une relation et j'ai fait le point, j'ai analysé la toxicité de mes relations et j'ai tout mis en ordre. Et puis bon, voilà, ça a marché comme je le fais à mes patients et tout, si je peux appeler ça comme ça, ou bien à mes mentorés. Et aujourd'hui, c'est une autre histoire. J'ai une femme magnifique qui me soutient dans tout, qui travaille avec moi. Et parfois, quand je donne mes lives, mes conférences, certaines personnes ont l'impression que c'est parce que je suis blessé que je parle. Non, c'est pas une blessure. C'est la vérité authentique que je dis parfois aux gens et pour que les gens comprennent simplement. D'accord? Donc, Ah, moi, Sonia, je n'ai vu en oui. vous aucune blessure, que des choses, que des paroles, au fait, qui sont réelles, vous voyez? Donc, du coup, moi, je vous souhaite en tout cas bien le bonheur. Après, j'étais pas sérieuse quand je disais ça. En plus, vous êtes mariés, donc, respect, voilà, à votre Je femme. sais très bien, Sonia, je sais très bien Voilà, et que vous me taquinez. voilà, que Dieu vous garde, justement, et que Dieu vous donne une longue vie à tous les deux, et que du bonheur, parce que vraiment, vous le méritez. Amen, 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 amen. En tout cas, merci beaucoup Sonia d'être montée et d'avoir fait quand même ce live avec moi. Je pense que ça fait pratiquement une vingtaine de minutes qu'on est en train de parler. Les amis, j'aurais aimé rester avec vous un peu plus. Malheureusement, j'ai une séance avec une de mes clientes qui est d'ailleurs dans le live tout à l'heure à 20h. Et puis, j'ai une classe de recalibrage avec mes 7 élèves à 21h, donc dans 2 heures. Donc, il faut que j'aille voir, jeter un coup d'œil sur les exercices, revoir un certain nombre de choses rapidement avant que la classe ne démarre.
Donc, est-ce je peux encore prendre une ou deux questions ou quelques 2 minutes s'il s'agit de parler, d'accord? Et puis après, on va quitter. Sonia, est-ce que vous avez envie de nous dire un mot de fin en attendant que Alors, quelqu'un pose peut-être moi, une je vous question? dirais, voilà, un grand merci à vous. Moi, je vais en profiter justement pour aller regarder vos vidéos parce qu'elles vont m'apporter énormément. Puis, je suis dans une période là, voilà, un peu difficile, enfin même pas beaucoup difficile pour moi. Donc, je suis sûre que voilà, vous m'avez déjà apporté beaucoup de réconfort et beaucoup de réponses aux questions que je me posais. Vous voyez, j'étais en pleine remise en question là, et c'est bizarre. Je suis bon sur TikTok, pas souvent, mais je voyais jamais votre live. Comme par hasard, là, je tombe dessus. Je vais justement inscrire la cloche, je vais aller m'abonner à vos vidéos YouTube et je vais justement aussi partager vos vidéos parce qu'elles sont vraiment, au fait, en vrai, un outil pour, voilà, pour pas mal de personnes. Merci beaucoup, Sonia. Merci beaucoup. Je suis ravi. Je vous ai aussi envoyé une invitation. On garde le contact pour la suite pour que l'échange soit bien fructueux. Merci beaucoup. Yes, Décor, ouais, je suis un témoignage vivant d'un accompagnement et coaching de ce monsieur. Merci pour tout, coach. Mon cher ami et frère, c'est un plaisir énorme pour moi. Et vous êtes également un témoignage vivant de quelqu'un qui est parti de rien du tout, qui s'est reconstruit, qui a retrouvé son chemin, mais surtout de quelqu'un qui avait le cœur pour apprendre. Et beaucoup des hommes, en fait, beaucoup d'hommes aujourd'hui ne veulent pas. Les hommes, généralement, n'expriment pas leurs besoins ni les émotions. Je travaille plus avec des femmes. La preuve, la classe recalibrage acte 1, recalibrage de soi, il y a 7 femmes dans ce groupe-là. Les hommes, on n'en voit pas assez. Les hommes, ils se disent, bon, voilà, je peux tout, j'ai pas besoin de travailler sur moi, l'ego, voilà, masculin et tout. Ouais. Donc, franchement, merci pour pour cette confiance. Ça fait des années qu'on se connaît, on a travaillé ensemble, j'ai les résultats. Franchement, Faber, merci beaucoup. Et bien de choses à toutes les personnes qui sont à Parakou, etc. Alors, les amis, il n'y a pas eu de questions. J'ai fait le tour avec Sonia, qui est aujourd'hui l'une de mes plus belles rencontres. Apparemment, moi et les Sonia, ça marche bien. Hein. J'ai la Sonia d'habitude qui est toujours avec nous, qui est quelque part en vacances, en train de profiter de son bon temps, elle me l'a dit. Et puis voilà, on a encore notre Sonia qui est venue, voilà. Alors, Queen, merci beaucoup pour mes cours. Rendez-vous vendredi. Effectivement, rendez-vous vendredi à partir de 16h, 16h30. Je serai une fois encore en live. On va parler d'un autre sujet aussi important, toujours dans le même sens, vous aider à reprendre le contrôle de votre vie, à développer une plus belle énergie, à attirer à vous des personnes extraordinaires, à vivre des choses extraordinaires. Rappelez-vous de tout, même si vous avez tout oublié aujourd'hui, rappelez-vous de cette phrase-là. La vie est un cadeau, pas un fardeau. Vous n'êtes pas appelé à souffrir, vous n'êtes pas appelé à pleurer, vous n'êtes pas appelé à passer d'épreuve en épreuve, mais vous êtes appelé à jouir de chaque situation, de chaque opportunité, de chaque circonstance. Même les épreuves doivent vous servir. Même si vous pensez et vous croyez que le diable existe, je veux que vous compreniez que le diable est à votre service. Il est là pour vous amener dans une nouvelle dimension. Il est là pour vous amener à ressortir le meilleur de vous-même. Il est là pour vous amener à devenir la meilleure version de vous-même. Croyez-le simplement, soyez ouverts. Et au lieu de rester dans l'apitoiement, dans la négativité, dans le désespoir, restez plutôt confiant. Posez-vous simplement la question à chaque situation, quel est le cadeau qui y est caché? Quelle est la leçon que je dois apprendre? Quelle est l'expérience qui doit me profiter? Quelle est l'expertise que je peux revendre de cette situation? Parce que croyez-moi, tout ce que vous avez vécu, quelqu'un l'a déjà vécu, quelqu'un est en train de le vivre et quelqu'un le vivra après. Si vous réussissez à traverser cette période-là avec la tête haute, vous êtes en mesure de vendre votre expertise à d'autres personnes qui viendront après vous. Votre situation est votre bénédiction. Gardez-le, retenez-le. Je vous souhaite de passer une très belle soirée depuis votre position. On se retrouve le vendredi prochain. Ciao, ciao. La vie est absolument un cadeau. Bye, bye. Bye, Sonia. Bye. Bye.